j'enchaînais des journées qui étaient plus possibles. Je me sentais pas à ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Du coup, j'avais plus du tout d'argent. Je me disais, mais je suis fichue. Je vais pas mentir, je m'attendais pas à faire les 3 sur le premier mois. Aurélie, elle est passée d'étudiante à plus de 5 000 € par mois. À ce moment-là, je me dis, c'est bon, j'arrête. J'essaie. Alors que je m'investis. Dans ce cas-là, autant que j'allais m'investir dans autre chose et que ça me rapporte de l'argent au lieu que ça me rapporte des 7. J'ai regardé ma camarade de classe, j'ai dit, ouais, demain, je reviens pas. Bienvenue dans cette vidéo, les amis. Aujourd'hui, on est avec Aurélie. Aurélie, comment ça va? Ça va très bien, très en forme, et toi? Bienvenue. Je suis content de ouf de faire cette vidéo parce que t'as des gros résultats, t'as un parcours incroyable. Donc si tu le sais pas, Aurélie, elle est passée d'étudiante à plus de 5 000 € par mois. Même sur les 4 dernières semaines, elle a fait plus de 6 800 €. T'auras les screens et du coup, elle va te raconter son parcours, te donner beaucoup de valeurs, de conseils. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas? T'as quel âge? C'est quoi ton parcours? Ok, let's go. Alors, moi, je m'appelle Aurélie, mais sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Jenna. Soit Saturne, soit Jenna. Ok. Sur TikTok, c'est Saturne ou Jenna. Donc voilà, à la base, je dis pas trop que je m'appelle Aurélie. Après, dans ce contexte, ça me dérange pas, c'est pas un secret non plus. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt Jenna. Je parle d'apprentissage de langue, c'est ma passion. J'aime aussi l'écriture, mais je parle plus d'apprentissage de langue et je donne des conseils, comment s'organiser, comment développer sa discipline, comment arrêter la procrastination pour pouvoir justement apprendre une langue. Je donne pas de cours. Donc voilà, j'en parle 4 et j'apprends le coréen depuis l'année dernière. 4 langues, ok, coréen. Et du coup, tu m'as dit tout à l'heure, t'avais quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans depuis très peu. 20 ans, 6 cas par mois. Incroyable. Ok. Donc, tu faisais quoi auparavant, puisque, du coup, étudiante, là, comment ça se passe? Ouais, alors l'année dernière, pas l'année dernière, il y a 2 ans, du coup, je suis rentrée, je suis une 2004, donc je suis rentrée en 2022 à la fac, ma première année. C'était un peu flou, je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait, dans le salariat. Donc, je savais pas où je voulais aller, je savais pas ce que je voulais faire comme métier, et je savais pas si les études que j'étais en train de choisir étaient en relation avec le métier que je voulais faire. Parce que je ne savais pas quel métier je voulais faire. Okay. Donc, je me suis orientée vers lettres modernes. C'est le parcours un peu littéraire, classique. Okay. Et vu que j'aime lire, j'aime écrire, donc je suis aussi auteur. C'est vrai, j'ai pas dit. Ah oui? Et multiples casquettes. Ouais, j'ai publié un roman qui s'appelle Arrêt de bus. Donc voilà. Ok, disponible sur Amazon, sur la Fnac. Amazon, Fnac, commandé partout. Ok. Mais ouais, du coup, c'est depuis ce moment-là justement que les gens savent que je m'appelle Aurélie Galatée, si vous voulez savoir toute ma vie. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à dire sur les réseaux, je m'appelle Aurélie, quoi, parce que j'ai publié mon livre, je pouvais plus cacher ça. Mais c'est vrai que à la base, je suis plus connue en tant que Jenna, parce que je donnais pas mon nom. Donc voilà, je me suis orientée vers ce parcours. Et au final, au mois de mars, donc de septembre à mars, fin février, ouais, tout se passait bien. Puis après, un jour, j'étais en cours et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais là? Okay. C'est pas que j'aime pas l'école, on en parlera après, mais c'est pas que j'aime pas l'école. C'est juste, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce parcours alors que je sais même pas ce que je vais faire plus tard? Enfin, ça a pas de sens. Donc, j'ai drop out. Alors vraiment, j'ai arrêté d'un coup. Je me suis pas dit, au moins, je finis l'année, il reste 3 mois et tout. Vraiment, j'ai drop out. Et en fait, une décision qui a fait que vraiment, je me suis dit, ok, c'est bon, je pars. C'est que ma mère, elle avait un voyage, petite dédicace à ma maman. Elle avait un petit voyage au Brésil prévu pour aller voir la famille. Okay. Et moi, je pouvais pas y aller justement alors que j'avais prévu d'y aller avec elle parce que j'avais les partiels, etc. Okay. Je me suis dit, mais attendez, je vais pas finir l'année dans une carrière qui m'intéresse pas alors que je peux être au Brésil avec ma famille. Tu peux être à Rio, tu peux être à Copacabana. C'est hors de question. Du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, allez, c'est réglé et j'ai drop out. T'as arrêté les cours avant les partiels pour le Brésil? J'ai arrêté complètement. Okay. La mère, elle est au courant ou? À ce moment-là? Ouais. Non. À ce moment-là, j'arrête, mais je me dis, bon, je peux clairement pas débarquer et dire, ouais, j'arrête et je pars au Brésil. Ah, pitié, c'est le moment d'avouer tous mes secrets. À ce moment-là, en fait, il y a beaucoup de grèves, comme d'hab, en vrai, sur Paris. Hein. Mais à ce moment-là, on est vraiment sur full grève. Du coup, moi, je me dis, ok, je vais dire qu'il y a des grèves, okay. Que les cours, ils sont en distanciel. Donc, je dis, ouais, les cours, ils sont en distanciel, et puis je reste à la maison. Mon père, il se doute d'un truc, quand même. Mon père, au bout d'un moment, je crois que ça faisait 1 semaine, je monte au salon et tout, il me dit, toi, tu vas plus à l'école, hein. Et on se regarde comme ça. Petit silence. Et je dis rien, et il dit rien. Je crois qu'il en parle pas à ma mère. Enfin, père, c'est important les études, mais voilà, il est pas dans une mentalité où études, okay. Tu vois, fais des études dans un but précis. Puis, sans me vanter, il sait que je suis pas bête. Enfin, je suis pas quelqu'un qui va arrêter comme ça, sans roue de secours. Au moment où j'ai arrêté, quand même, je gagnais déjà de l'argent avec les réseaux. C'est pas 1 cas par mois ou quoi, mais j'avais quand même une certaine source de revenus, même si elle était pas régulière. Donc, je savais que j'avais, on va dire, un plan de secours, même s'il était pas encore stable. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'arrête, je vais trouver une solution, je vais m'investir à fond, je vais trouver quelque chose, mais je vais pas continuer dans quelque chose, en tout cas, qui là n'a aucun intérêt. Donc ouais, j'arrête, je vois un petit peu, quoi, je reste à la maison. Mais je pouvais pas que rester à la maison. Donc des fois, je vais dans une bibliothèque, okay. Soit celle de ma fac, soit d'une autre fac. Et du coup, je vais là-bas pour travailler sur mes projets. Et mes parents pensent que je vais à l'école. Et donc là, ils regardent la vidéo, ils sont en train de ouais, cette désolé. Ouais, voilà, quoi. Désolé, maman, tati, tout le monde.
Et justement, c'était quoi le déclic qui est arrivé à ce moment-là pour te dire, qui t'a motivé, qui t'a donné envie de te lancer, justement? De me lancer, d'arrêter les cours à ce moment-là. Ouais, d'arrêter les cours, lancer le business, l'entrepreneuriat. À ce moment-là, c'était pas très business, c'était plus... du coup, j'ai une communauté en tant qu'influenceuse, pour ceux qui me découvrent. Donc à ce moment-là, c'était vraiment juste me concentrer sur mes activités en tant qu'influenceuse. Dans l'influence, il y a l'influence vraiment, quand tu te lances dans l'influence et que tu fais des vidéos et que tu as une communauté et que tu es payé pour influencer, donc les marques te rémunèrent. Mais il y a aussi cette partie UGC où tu peux créer du contenu de ton côté et ensuite tu l'envoies à des marques et les marques le publient sans que ce soit sur ton compte. Donc t'es un peu moins payé que dans l'influence parce que du coup il n'y a pas cet aspect communauté, mais à la fin de la journée t'as quand même un bon billet, quoi, on va pas mentir. Donc je me suis dit ok, je vais développer ces deux aspects-là, j'ai de l'expérience en termes de création de contenu et tout, c'est à moi la richesse. Donc ça c'était un petit peu ma mentalité en mars, sauf que ouais j'ai vraiment décidé de passer un petit peu mentalité business en mai-juin suite à la conférence. Et ouais, avant ça, le déclic que j'ai eu à l'école, c'est vraiment juste quand je me suis dit, mais en fait, ça dépend que de moi. Ouais. Alors, je suis à l'école et vraiment, j'ai eu un déclic que je n'oublierai jamais. J'étais en cours et tout. Depuis le matin, je sentais un petit truc pas bizarre, mais je sentais qu'il y avait un changement qui était en cours. Ok. Je suis en cours et vraiment, j'arrive et je me dis, j'ai rien à faire ici. J'ai des bonnes notes. Je devais faire facile top 3 dans ma classe. Ah oui, tel quand point même. que... C'était quoi, lycée? Non, à la fac. Ah oui, ok. À tel point que quand j'ai arrêté, une référente, je pense qu'on peut dire ça comme ça, elle m'envoyait des mails et tout, elle me disait mais pourquoi t'as arrêté, mais je comprends pas, mais tu sais que si tu veux revenir, même si t'as pas fini exactement, en fait, vu que t'as validé ton premier semestre, tu pourras le faire valoir, etc. Dans la classe, on m'avait aussi demandé de faire partie des représentants de quelque chose à la fac et tout, j'ai dit ça m'intéresse pas. La fac et tout c'est bien, mais je voulais pas autant m'investir. Mais voilà, franchement, j'avais des bonnes notes, j'avais des bons résultats, j'étais plutôt appréciée des professeurs, je m'entendais bien avec eux. Mais juste, je me dis, j'ai pas ma place ici. À l'heure actuelle, ma place n'est pas à la fac. Les études, c'est pas pour moi. Absolument pas. Là, tout de suite, enfin, au moment où j'ai lâché, je me dis non, c'est pas ce que je dois faire. Et je me sentais pas, en fait, alignée avec moi-même. Ça fait un peu gourou et tout, en mode alignée avec mes valeurs. Mais La vraiment. bullshit un peu business faut être Ouais, aligné. voilà, mais vraiment, je sentais que c'était pas moi. J'avais vraiment cet aspect depuis petite, hein, cet aspect un peu liberté de c'est que moi qui décide, je fais ce que je veux, j'ai pas envie, j'y vais pas. Et là, je sentais que vraiment je me forçais. Donc je me suis dit j'arrête et vraiment j'ai pris la décision en cours. À peu près 17h30, je me suis dit, j'ai regardé ma camarade de classe, j'ai dit ouais, demain je reviens pas. Elle me fait ah ouais, tu vas où? Je dis ah bah Y a pas de demain. c'est mon dernier jour. On se voit plus. Et elle était choquée parce que vraiment je m'investissais quand même à l'école, on révisait tout le temps ensemble, mais j'ai dit je reviens pas demain. Et je reviens même pas du tout, quoi. Et si tu veux, on peut peut-être manger ensemble. Il y a moins que j'ai squatté la BU pour rechercher un job et tout en attendant, pour continuer à faire de l'argent en attendant que de mon côté ça stabilise. Mais j'irai pas en cours. Et Voilà, depuis. c'est comme ça que j'ai drop out fin février. Et là, les cours terminés, fin des cours. Fin du game. Ok. Et du coup, là, comparé à le moment où t'étais un peu étudiant, tu savais pas trop quoi faire. Même, je me rappelle, pendant l'appel, t'étais en mode, il y a ma mère qui veut que je fasse ça, mais moi, j'ai pas envie de faire des cours, etc. En quoi ça a changé comparé à ta vie d'avant, entre guillemets? En fait, c'est un état d'esprit. C'est le fait d'être plus sereine. Mhm. Donc tu reprends les cours, mais t'as pas cette mentalité où tu te dis je reprends les cours et je m'engage dans des études même si je sais pas quoi faire plus tard parce qu'il me faut un diplôme, sinon j'aurai jamais d'argent de ma vie ou quoi, sinon ma vie elle est fichue. C'est un état d'esprit de je reprends les cours. En anglais on dit I get to study. Vraiment j'y vais parce que j'ai la possibilité d'y aller. Pas parce qu'on me force, pas il faut que j'étudie. C'est vraiment cette différence de T'as mentalité. plus de liberté, de choix, tu fais ce que tu Exactement. veux, pas on t'impose un truc. Exactement. Mhm. Mes parents ne m'ont jamais imposé d'études. Ils m'ont dit il faut que tu fasses des études. Ok. Mais même l'année dernière, alors pour la petite histoire, j'avais eu une mauvaise note. J'avais eu sur 20, donc comme je dis, moi c'est un peu habitué aux bonnes notes, quoi. Donc j'avais eu une mauvaise note. Je crois sur 20 j'avais eu 7. Alors que je me suis investie dans le devoir. Après faut pas abuser, tu vois. J'ai pas mis mon âme dedans. C'était voilà, je m'investis à une hauteur de on va dire 70%, 60-70. Ouais. Donc moi je vois des 7 sur 20, je me dis comment ça? Je comprends pas et ça Qu'est-ce me qui se brise le passe, cœur un peu. Je me dis mais c'était ouf quoi, comment ça 7? Je sais que je mérite pas un 7. Ok. Donc on en parle avec des camarades, moi j'étais déjà déboussolée, je me dis c'est bon. À ce moment-là, je me dis c'est bon, j'arrête, j'ai 7. Alors que je m'investis. Dans ce cas-là, autant que j'allais m'investir dans autre chose et que ça me rapporte de l'argent au lieu que ça me rapporte des 7. À peu près en novembre. Donc quand la période des partiels commence. Craquage d'étudiants typique, Craquage, ça. c'est le classique, hein. Je pense qu'on passe tous par là, on se dit c'est bon, j'abandonne. Et on en parle avec une camarade, et une camarade aussi qui a une mauvaise note, elle dit par contre moi je suis vraiment désolée, mais c'est impossible que j'ai une mauvaise note. Et moi j'étais dans cette mentalité où je comprenais pas pourquoi j'avais cette mauvaise note, mais vu que les études c'était pas ma passion, je me disais en vrai le jour où j'ai fait le devoir, la vérité ce jour-là où Woman King est sorti au cinéma, Ok.
Je suis allée au cinéma et ensuite, il restait, je crois, 2 heures pour envoyer le devoir et j'ai fait le devoir en 2 heures. Ok. C'est-à-dire que je me disais, en vrai, vas-y, j'ai cherché. Donc j'étais déçue, mais je me disais, même si je me suis appliquée, j'ai eu senti mon application, j'ai cherché. Je suis allée au cinéma et tout, faut pas abuser. Mais elle me dit, non, je vais envoyer un mail à la prof, c'est pas possible que je crois, elle avait 8. Elle dit, c'est pas possible. Donc elle envoie le mail et la prof, elle lui dit, oui, en effet, j'avais pas vu, etc., etc. Je me dis, attends. Donc moi aussi, j'envoie un mail. Je fais, excusez-moi, ouais, je pense qu'il y a une erreur parce que du coup, j'ai eu 7. Et en effet, elle avait pas vu la deuxième page, vu que c'était 2 devoirs sur 10, elle avait vu que la première page. Ah oui, Donc, j'avais 7 la sur prof 10, un peu à l'ouest. tocarde un peu. Donc j'avais eu 7 sur 10 au premier devoir. Et à l'autre, je crois, j'avais eu 8 ou 7 encore, mais j'avais eu 15, 14 ou... Ouais, j'avais eu 15. J'avais 15 au devoir au total. Donc à ce moment-là, moi j'ai 15, je me dis, bon, en fait, les études, c'est pas si mal. Ça va, je m'en sors. Et ouais, ça c'était en novembre, mais après, entre-temps, on a eu des vacances d'un mois. Pour les vacances de Noël, banger. Des vacances d'un mois, c'était vraiment trop bien. Je me dis, ok, je vais m'investir à fond, création de contenu et tout, je vais tout faire. Mais j'étais vraiment dans ma période craquita. Enfin, je me réveillais à 5 heures, je faisais toutes mes vidéos de 6 heures, je faisais ma petite morning routine et tout. Douche froide, méditation. Ah c'était non, comment? non, pas de douche froide, Ok. je peux pas. Mais une méditation, ouais, petite prière, tranquillement, on lit un petit livre et tout, vraiment très chill. Et ensuite, de 6h à midi, vraiment de 6h à midi, deep work straight, j'étais à fond, j'écrivais mes vidéos. Ensuite, tournage. Ensuite, je tournais des b-rolls, donc en fait plein de petites vidéos et qu'ensuite vous les réutilisez pour faire des voix off ou pour ajouter un petit peu des illustrations à votre contenu sur les réseaux. Donc j'étais à fond. Et après, j'étais KO de ma journée, mais je continuais, je me disais, ok, c'est ça ou rien, parce que de toute façon, après, en janvier, tu reprends les cours. Là, t'as 1 mois de vacances, donne-toi à fond, et après, tu reprends tes cours tranquille. Mais je suis désolée, quand je suis retournée à l'école, je suis vraiment désolée, mais la manière dont il faisait froid dehors. Non, attendez, moi, je fais une déprime saisonnière. Donc Ok. déjà, tu m'ajoutes la déprime saisonnière, et tu me rajoutes le froid. 7h du mat, le 7 bus heures allait du en mat. cours, boum, partiel. Je suis du 91, donc l'école était sur Paris. J'avais la chance de pouvoir être hébergée par ma tante. Donc j'étais chez ma tante, mais il fallait quand même que je me rende chez ma tante. Donc le premier jour de la semaine, qui était un mardi pour moi, heureusement j'avais un week-end de 3 jours, c'était vraiment génial. Du coup le mardi quand je me rendais, je prenais mon premier bus, il était 6h33. Le cours démarrait à 8h30. Donc moi j'arrive, j'ai déjà fait, en fait la Le journée genre de commence... transport le matin, là. Aïe, aïe. C'est ça. Dans le froid. La journée 6 commence heures. à 8h30 à la fac. Mais moi, ça fait déjà 2 heures que je suis debout. Et j'enchaînais des journées qui étaient plus possibles. Et en plus, il faisait froid, je suis désolée. Le froid, ça a vraiment joué sur mon mental. Et je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas. Donc, j'essaie de romantiser ma vie et tout. J'ai pas de drop-out vraiment abandonné d'un coup. C'est vrai que sur le coup, je me dis, ok, c'est bon, ça suffit. Et j'ai arrêté. Mais vraiment, je réfléchissais. J'ai essayé de romantiser ma vie. Je faisais des vlogs. Maintenant, on romantise sa vie et tout. Les études, j'ai tout essayé. Ça fonctionnait pas. Et ça, c'est vraiment l'aspect où j'étais pas alignée avec moi-même. Et c'est là, je me dis, tu peux pas continuer. Il y avait un peu de stress, de mal-être, etc. Il y avait un stress / mal-être, pas par rapport aux études en soi, parce que j'étais confiante dans le sens, enfin, dans l'idée que j'allais réussir mes études et que j'allais pas flop. Enfin, vraiment, j'étais très sereine par rapport à ça. Juste, il y avait ce sentiment où je me sentais pas à ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, tu te rends compte, t'as 2 heures de trajet, et pendant les 2 heures, t'es là, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi je vais à la fac? Mais qu'est-ce que je fais dans ce train? Mais attendez, mais pourquoi je suis là? Et je lisais mon livre, et des fois, je fermais mon livre, et je me posais, je regardais comme ça, par la vitre du RERB, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Alors, ressaisis-toi, Aurélie, c'est pas la vie que tu as choisie. Et je comprenais pas, et ça devenait vraiment compliqué, surtout que de base, je voulais vraiment faire une année de césure juste après le bac. Ok. C'était mon rêve de faire une année de césure. Et pourquoi t'as pas fait l'année de césure? Parce que Devine. ta mère, elle t'a dit non, parce qu'on en parle souvent de Ma ta mère, mère qui est elle en m'a mode. recalé. Elle m'a dit, ouais, par contre, non. Ok. Elle a dit tu vas en cours. Elle a dit non. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, oh. Ok, donc moi, à ce moment-là, j'ai établi une stratégie. Une stratégie pour moi qui était du tonnerre. J'ai choisi une fac en distanciel et je me suis dit, ok, je vais faire genre, je vais à la fac alors que je serai tout le temps sur mon ordi à travailler sur mes projets. Moi, j'en parle à mes copines et tout. Je me dis, les filles, bon, vous savez que l'école et moi, même si je suis forte, ça m'intéresse pas trop. Donc, c'est ça que je vais faire. Et là, petite dédicace. Je vais faire plein de dédicaces pour la vidéo. Petite dédicace à mon ami KitKat qui m'a dit, mais t'es fichu, genre. Si tu fais ça, tu te rends compte, tu mens à tes parents, puis t'es pas honnête envers toi-même et tout. Enfin, tu peux pas faire ça. Du coup, j'étais en mode, oh. C'est vrai que du coup, ça me demande de toute l'année mentir à mes parents. Je m'engage dans un truc qui est difficile. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, elle me recommande une fac et c'est dans cette fac que je suis allée, etc. Donc là, De base, l'entourage j'avais, qui te fait un voilà. peu changer par rapport à ton objectif. C'est ça, Ok. à mon objectif de base de vraiment faire semblant d'aller à l'école. Mon entourage qui me dit non, Aurélie, on a rigolé et tout, machin. On sait que c'est pas trop ton délire, mais si tu fais un truc, en gros, c'est ça qui me dit, si tu fais un truc, tu le fais honnêtement. Tu t'engages pas dans un chemin où tu commences à mentir à tes parents et tout. Et en soi, ils avaient raison, tu vois. Encore une fois, de toute façon, au bout d'un moment, ça allait me saouler, ça allait pas être en alignement avec mes valeurs. Toute la journée, être là à mentir à mes parents et tout. Enfin, clairement, même comme je t'ai dit, quand mon père me dit, oh, tu vas pas à l'école, je sais même pas chercher à mentir, hein, on s'est regardé comme ça. Et puis c'est bon, la réponse est là, quoi. On se sait. Non, mais on se sait. Puis même au bout d'un moment, même moi, j'ai dit à ma mère, hein, je lui ai dit, ouais, au fait,
Ouais, je lâche pour aller au Brésil et tout parce que dans tous les cas, j'allais pas finir l'année, puis de toute façon, j'allais pas me réengager. Donc forcément, ils étaient un peu déçus que je finisse pas parce qu'ils comprenaient c'est pas l'idée de s'engager jusqu'à mars, mais de pas finir par obtenir le diplôme, quoi. Ouais. Ça a pas de sens pour eux. Du coup, la réaction des parents, c'est le père qui est en mode je garde le secret et la mère qui est en mode Ouais, le père en mode bon, de toute façon, t'es grande, t'as 18, 19, t'en parleras à ta mère quand t'en parleras à ta mère. À part s'il l'a dit à ma mère et que ma mère a fait semblant de pas réagir, mais bon. Mhm. Sorry, mom. Connaissant ma maman, ma mère, ça m'étonnerait. Mais du coup, ouais, c'était assez. Mes frères, ils savaient, donc c'était assez. Chacun sait, quelques-uns ne savent pas. Mais voilà quoi. Et là, aujourd'hui, c'est le business qui chiffre. Parce que, bah, du coup, si jamais tu te poses la question, Aurélie, elle est là parce qu'elle a un business qui chiffre. Donc, elle fait de la création de contenu. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce business, bah, tu peux faire à la fois monétisation TikTok. Donc, bah, faire des vues sur TikTok et être payé pour ça sans montrer ta tête. Et tu peux aussi, derrière, avec le lien qui est en bio, vendre une offre. Bah, Aurélie, c'est ce qu'elle fait. Elle vend, du coup, un programme dans l'apprentissage de langue. Et, bah, du coup, elle fait de l'argent grâce à ça. Et du coup, bah, ta mère qui au début était un peu réticente en mode le business, la création de contenu, évite ça. C'est quoi la réaction ce que tu lui as dit le mois dernier, j'ai fait 5000, là j'ai déjà encaissé autant, en 4 semaines j'ai fait 6800. C'est quoi la réaction des parents? Euh, c'est pas la réaction en mode waouh, bravo, etc. C'est plutôt une réaction en mode ah, ok. Ah, ouais, c'est pas mal. Ah, bah, t'es riche, toi. Ah, bah, tu vas payer ceci, cela. C'est vraiment des petites réactions. Ah Tu vois, y a bah pas. range la vaisselle. On n'a pas une discussion sérieuse. Tu Mhm. vois, je me suis pas posée en mode, bon, écoutez, je gagne telle somme, maintenant, voici comment ma vie va changer et tout. C'est vraiment juste, voilà, je débarque au salon. Ah, ok, ce mois-ci, j'ai fait 2K. Ah, ok, ce mois-ci, j'ai fait 3K. Ah, ok, ce mois-ci, c'est cela. Vraiment, juste, tu vois, je leur parle de mes chiffres, etc. Mais ils ont jamais de réaction, tu vois. Donc, ils sont conscients que ça chiffre. J'en ai parlé une fois avec ma mère. Si, mais en fait, maman, quand tes collègues de travail, elles te demandent ce que je fais et combien je gagne, tu réponds quoi juste? Elle me dit, ah, ouais, je dis que tu fais des collaborations avec des marques et que tu fais des vidéos sur YouTube et que tu gagnes environ 2 000 euros. Je dis, bah, très bien. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Donc, ils sont au courant à peu près. À peu près. Mais ouais, enfin, dans le détail, tu vois, ils ont pas forcément de réaction en mode, ah, 5K, c'est incroyable ou quoi. Après, je pense que c'est, tu vois, la génération un peu de nos parents de... En fait, les réseaux sociaux, vu qu'ils sont arrivés vite, je pense ils ont aussi cette idée de ça va partir vite aussi. Ouais. Donc c'est En gros, c'est bien, pas stable, c'est vraiment c'est le ça. métro boulot dodo, fais de longues études, trouve-toi un vrai taf, c'est un peu du bricolage. On en parlait avec un ami aussi, bah, lui, dès son premier mois à 10 000 euros, il a annoncé ça à ses parents. Sa mère lui a dit, ok, c'est cool, mais descends un peu la poubelle, tu vois. Et les parents, ils ont pas forcément, en tout cas, quand on est jeune, on a souvent ce truc de, ok, bah, quand je ferai 2000, 3000, 5000, je vais le dire à mes parents, ils seront super fiers de moi. Et tu leur annonces, t'es en mode, papa, maman, j'ai fait tout ça d'argent. Ils sont en mode, oh, cool. Ok, moi j'ai sorti le linge, etc. Genre, ils ont pas vraiment cette grosse réaction où on Ouais, s'attend de ouf. vraiment pas de réaction particulière. C'était très bon bah ok. Après tu vois, je comprends. Forcément ils sont pas dedans, donc ils se disent pas ah ok bah je sais pas, t'as fait 6K ce mois-ci, donc tu peux réinvestir une partie et peut-être que le mois prochain tu feras ceci cela. C'est vraiment très oui, peut-être que le mois prochain ce sera pas comme ça, donc sécurité, épargne bien, blablabla. Vraiment, c'était ça, parents très sécurité. Faut que t'épargnes et tu dépenses pas n'importe comment de ton argent, etc. Donc, Ouais, il y a souvent cet aspect sécurité de prends pas trop de risques, fais attention. Toi, justement, tu te sentais comment par rapport à ça? Parce qu'en soi, t'es jeune, bah là, t'as 20. Mais c'est ce truc de sécurité un peu salariat ou entrepreneuriat un peu plus liberté. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? Euh, alors, moi, je suis quand même encore un petit peu dans ma mentalité pas businesswoman. Donc, très sécurité, c'est-à-dire, moi, quand j'ai reçu mon salaire, j'ai épargné 50%. C'est la copine dont je te parlais là, qui m'a dit Mhm. ah non, 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 pas 50%. Elle m'a dit non, 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 tu vas te faire remettre si tu as une entreprise tout d'épargner 50%. Donc, elle m'explique un peu. Elle me dit faut qu'il y ait une partie que tu investisses, une partie ceci là. Là, tu peux épargner, mais là, tu es en pleine croissance. Donc, tu peux pas tout mettre dans tes économies, toutes tes économies de ta vie perso, machin, machin. Donc ouais, de ce côté-là, je suis nouvelle, pardon, excusez-moi. Donc c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ouais, j'étais quand même très dans un aspect, comme mes parents, quoi, très sécurité. Ok, on a fait tel ce mois-ci, faut que j'économise cette partie parce qu'on sait pas le mois prochain il y aura combien. Alors que si on pense comme ça, on reste dans une mentalité, pas de croissance en fait, dans une mentalité de baisse. On se dit, bah ok, on va peut-être pas faire autant le mois prochain, donc faut qu'on économise. Mais si on réinvestit pas, il est clair qu'on va pas faire autant, voire plus le mois Ouais, prochain. c'est ça. En soi, continuer les efforts, investir bien sûr, mettre un peu de côté au cas Oui, où c'est pour important. avoir 3, 6 mois, 12 mois de dépenses d'avance, mais pas juste être en Justement. mode prudent. Quand tu dis dépenses d'avance, chez mes parents, je paie pas de loyer. J'ai une participation au niveau des frais gaz et électricité, mais je paie pas de loyer. Donc en soi, 3 à 4 mois d'économie, je le fais d'un point de vue
de logique, puisque tout le temps penser à économiser, etc. Mais même 3, 4, 6 mois de loyer, en fait, moi, j'ai pas ça, tu vois, il y a pas En un soi, chiffre t'as entre pas de guillemets. loyer, t'es jeune, Pas du tu tout. risques rien. Il y a plein de gens aussi qui sont dans ce truc de ah mais je risque, c'est de l'argent, etc. Même pour investir par exemple pour se faire coacher ou pour investir dans du matériel ou quoi que ce soit, Oui. c'est en mode ah je risque, mais en soi t'as rien à perdre. Genre t'as déjà pas ce que tu veux en termes de vie, t'es salarié ou t'es dans des études qui te plaisent pas, t'habites chez tes parents, donc en soi t'as rien à perdre. Tu vas pas te retrouver à la rue parce que t'as cherché à lancer ton business. En vrai cette mentalité, je suis d'accord avec toi. C'est bien d'avoir un peu d'argent de côté, mais pas trop d'être en mode sécuritaire, en mode ah non mais faut que je garde, faire le gros rat partout, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais en vrai, même mes copines, enfin, une copine en particulier, bah, du coup, dédicace à Océane. Je lui avais dit, bah, quand j'étais intéressée par ta formation, donc, pour la petite story time, on s'est rencontrés en mai à une conférence. Et c'est en novembre que j'ai rejoint le programme. Donc, pendant tout ce temps, j'étais un petit peu intéressée, etc. Un petit peu dans mon coin. Autre dédicace à Kim, ma copine qui était très intéressée, qui fait également partie de l'accompagnement et qui sera la prochaine sur la chaîne pour une interview. Donc j'avais Attends, trop Kim. hâte, etc. parce que elle était hyper emballée. Moi, je voyais un petit peu ça de loin. De temps en temps, vu qu'on avait échangé sur les réseaux, de temps en temps, tu me donnais des conseils. Ok, t'as sorti ton e-book, ok, fais comme ça, blablabla. Donc moi, je me dis, ok, je vais rejoindre à un moment ou à un autre parce que je vais pas rester dans une situation où je suis pas... Ouais, En t'étais fait, j'ai dépendant des abandonné. marques. Je me rappelle pendant l'appel, tu me disais ouais, j'en ai marre d'être un peu dépendant des marques, je veux me lancer. Là, en C'est plus, il y a ça. ma mère qui veut que je reprenne les études à fond, etc. Exactement. Donc je voulais pas rester dans cette situation. Je me dis en fait Aurélie, t'as arrêté les études. Dans ce cas-là, tu fais les trucs à fond. Et à ce moment-là, le coaching il était à 2500. Fallait profiter. Maintenant c'est 3000. Donc le coaching il était à 2500. Et je me disais bon, 2500 c'est quand même beaucoup. Je me disais pas, j'avais pas cette mentalité un peu entre guillemets de pauvre où je me disais non mais 2500 c'est trop, c'est forcément de l'arnaque. Et tout. Je me disais ok, 2500 c'est un prix. Il va falloir que je trouve l'argent. Mais en soi, je vais mettre l'argent. Et du coup, un mois comme ça, c'était peut-être en septembre, ouais, septembre, où j'avais pas d'argent pour investir dans la formation et je me disais, pitié, qu'est-ce que je vais faire et tout. Je me souviens, ce jour-là, j'étais trop stressée. Ok. Mais en fait, je révisais mes langues et tout. Ma copine, elle est en médecine, donc elle révisait et tout, études de médecine et moi, je révisais mes langues. Et j'étais super stressée, boule au ventre, tout ça. Après, on sort avec des potes, toujours stressée, boule au ventre. Je me dis, mais comment je vais faire de l'argent cette année, en fait? Ah oui, parce que pour la petite histoire, pendant l'été, j'avais travaillé en tant que vendeuse et ils m'ont refusé. Ah, Donc, pas d'argent pendant l'été. enfin si, j'ai travaillé 2 mois et après du coup ils m'ont pas pris, c'était la période d'essai. Et du coup après ils m'ont pas pris pour un CDI. Ok. Donc à ce moment-là, je vais être honnête avec vous, j'étais en mode ah ouais vous m'avez refusé quoi. Donc quelqu'un se permet de moi me refuser, j'étais un peu choquée en mode je vois pas ce que j'ai fait Ça de mal. c'est tu vois. l'ego un petit peu en mode. Bah ouais parce que moi je trouvais que je m'investissais et tout. Après forcément on m'a pas dit les raisons mais forcément si on m'a pas pris c'est qu'il y a des raisons. Donc moi j'étais plutôt en mode bon bah vous me prenez pas, je comprends pas trop pourquoi mais ok. Ouais, c'est Mais souvent ça les voilà entreprises. tu vois, on m'a pas Elles dit. te prennent pour la période d'essai, après elles te dégagent. C'est ça, exactement. Je pense que c'était pour l'été, il y a eu les soldes et tout. Je sais pas trop en vrai. Mais du coup, c'est le mardi, je travaillais pas le lundi. C'est le mardi qu'ils m'ont dit, ouais, on te prend pas. Et moi, le vendredi, vraiment, c'est pas une vanne. Le vendredi, j'étais avec mes potes à table et j'avais dit, en fait, je crois que c'est moi qui vais partir. Parce que, en fait, là, encore une fois, c'est pas aligné. Enfin, j'ai arrêté l'école pour avoir du temps pour mes projets et je me retrouve dans un salariat. Ça a aucun sens. Parce que mon temps, il va toujours à quelqu'un d'autre. Oui, je gagne de l'argent, mais je sais pas comment dire. Je vis pas pour l'argent, je vis pour ma liberté. Donc, que je gagne 200 euros ou 3000 ou 50 000, moi, si à côté, j'ai pas de temps pour moi, ça m'intéresse pas. Donc, je me dis, ça a pas de sens. Donc, moi, j'ai plus Pull&Bear et tout, j'ai plus le magasin, machin. Donc, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je suis un peu stressée. Et ma copine, elle me dit, non, mais j'espère que tu vas pas mettre tes 2500 dans le coaching. Moi, je la regarde en mode, well, I mean, C'est déjà fait. J'ai investi dans le programme. ouais, à ce moment-là, j'étais pas encore rentrée, mais je me disais, bah, si, c'est grave prévu. Genre, j'ai économisé et tout, une partie de mon salaire, tout ça, pour faire ça. Donc, ouais, c'est prévu. Elle me fait, ah non, non, mais tu fais pas ça, hein. Et moi, je la regarde et je sais pas quoi dire. Elle me fait, mais t'es bête ou quoi? Mais tu vas pas faire ça. Mais c'est de l'arnaque. 2500 euros. Mais t'es complètement malade. Elle me dit pas que c'est de l'arnaque, mais elle me dit en gros que, en fait, elle me dit que ça en vaut pas le coup, que ça vaut pas le coup. Avec les 2500, je peux faire autre chose. Mais à ce moment-là, je lui réponds pas en mode, ah ouais, bah, tu me proposes quoi? Mais j'étais en mode, autre chose comme, mettre ça dans un livret A, faire du shopping, partir en vacances. Genre, je peux Ouais. faire quoi d'autre, justement? Dans ma situation actuelle où j'ai arrêté les cours pour générer plus de revenus, tu veux que je fasse quoi de plus, quoi d'autre que d'investir l'argent que j'ai pour en faire plus? Donc à ce moment-là, je sais pas trop de débattre avec elle, je dis ouais, t'as raison et tout. Ouais, Et je continue. c'est ça, c'est qu'en fait,
les gens, ils ont pas ta vision, et très souvent, bah, même toi qui nous écoutes, je pense que si t'es encore là, c'est pour ça, c'est que, bah, souvent les gens, ils sont un peu seuls dans leur entourage à avoir cette mentalité business, cette mentalité entrepreneur, de pas être trop dans le système. Et donc, forcément, quand t'écoutes les conseils des autres, ils sont toujours en mode, non, mais tu peux faire autre chose avec ton argent, tu peux aller là, tu peux t'acheter la Play, tu peux aller en voyage, etc. Alors que toi, justement, t'as eu ce truc d'investir. Parce que, bah, du coup, c'était quoi ton avis sur moi? Parce que ta pote était plus en mode, ça les vaut pas, toi, c'était quoi ton avis en général? Moi, en fait, je voyais ce que tu faisais. Bon, déjà, premièrement, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale avec Manoa. Donc, Manoa que j'ai commencé à suivre en 2020. Et du coup, quand on s'est rencontrés en 2024 pour sur Face Reveal, ça faisait 4 ans quand même que je suivais Manoa. Et alors, pour la petite anecdote, je faisais un e-book. Quand j'ai rencontré Manoa, enfin, rencontré sur les réseaux sociaux, c'était vraiment 1er janvier 2020 avec un petit post un petit peu arrogant en mode, bon, il y en a qui font la fête, nous on travaille. Et du coup, à ce moment-là, 3 mois plus tard, j'ai sorti un e-book, etc. Donc, j'ai commencé à vendre, etc. Et du coup, ça faisait 4 ans que vraiment, j'étais à fond, podcast de Manoa, contenu sur Instagram, vraiment à fond. Donc moi, je vois que t'as participé, que t'étais associé avec Manoa. Donc il y avait ce côté un petit peu où je me dis, bon, Manoa, elle fait confiance, je fais confiance à Manoa, let's go. J'avais pris des formations de Manoa aussi, je crois que j'en avais pris 2. Donc je me dis, ça peut que bien se passer. Puis à côté, il y avait Kim qui te connaissait, qui connaissait en tout cas ton contenu, et qui était à fond, qui était là en mode, non mais c'est génial et tout. Puis je voyais qu'elle, elle avait encore son travail et qu'elle économisait, enfin qu'elle cherchait du travail pour économiser, etc. Donc je me disais, mais oui, mais si elle est autant à fond, et puis il était associé avec Manoa, enfin genre ça peut que bien se passer. Puis je voyais ton contenu sur les réseaux sociaux, les gens avaient l'air de réussir, et les gens qui rejoignent le programme, j'ai vu l'interview d'Eric aussi. Ah bah Je me oui! disais, en fait, Prime, like, c'est maintenant mon tour de me lancer. Il faut qu'on en parle. Petite parenthèse, juste avant qu'on filme là l'interview d'Aurélie, j'étais en train de lui dire, bah il y a 1 an, on a sorti l'interview d'Eric qui passait de l'intérim à plus de 7 000 euros par mois. Et il y avait Aurélie qui avait commenté un peu la vidéo en mode, oh c'est trop bien, le déclic, etc. Et maintenant c'est elle qui est dans la vidéo. Ouais, je suis trop contente. Je suis trop Ça c'est un vrai glow up, c'est trop bien. Ça stonks comme ça, parce que ouais, du coup il y avait cette période, je me rappelle avant, bah, du coup l'accompagnement où t'étais un peu en train de créer du contenu, il y avait 2-3 partenariats avec les marques, etc. Mais t'étais dépendante, c'était pas ultra stable, etc. Et t'avais ta mère qui te disait bah trouve vraiment un vrai truc, puisque bah, t'as arrêté les cours, mais ça a pas l'air de, enfin tu vivotes un petit peu, c'est en dents de scie. Et là boum, accompagnement, ça stonks. Donc petite partie un peu plus conseil concret. Toi aujourd'hui, là t'avais ces croyances limitantes auparavant en mode c'est compliqué, arnaque, fake, je vais peut-être pas y arriver. Comment est-ce que t'as géré ça un peu plus, toutes ces croyances limitantes? Ouais, j'avais pas la croyance arnaque, fake et tout. Du fait du bourrage de crâne des podcasts de Manoa, je savais qu'il fallait investir en soi et que de toute façon, l'argent qu'on dépense pour investir en nous, il revient forcément et il revient pas au même niveau, il revient peut-être 100 fois plus, tu vois. Donc c'était surtout cette... En fait, je me sentais pas capable. Comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans le côté influenceuse et tout. Je fais un petit partenariat avec les marques. Juste littéralement, on me dit, ah ok, on veut une vidéo. J'envoie mon tarif, je fais la vidéo, on paye, fin de l'histoire. Donc il y avait tout ce côté un petit peu logistique où bah, maintenant c'est à moi de mettre en place une offre high ticket. C'est à moi de proposer un service. C'est à moi de proposer quelque chose qui est qualitatif. Parce que quand tu vends du high ticket, tu vas te permettre de... En fait, il faut que le prix soit à la hauteur de ce que tu proposes. Et moi, je voyais par exemple des gens qui vendaient des formations, bah, comme toi et tout, même si c'est un accompagnement du coup, à 2500 et tout. Je me disais, mais moi, je vais jamais, mais littéralement, je voulais me faire pipi dessus en fait quand tu m'as dit, il faudra vendre cher et tout. Mais j'allais m'évanouir. J'ai dit à mes copines, mais les filles, mais je peux pas. Genre, comment ça, je dois mettre à 1000? Comment ça, je dois mettre à 2000? Je me dis, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, je pense que c'était ce côté où je me sentais pas assez qualifiée déjà, donc beaucoup de syndrome de l'imposteur. Là, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, Master, comment ça, t'es pas qualifiée? Enfin, est-ce qu'il y a plus qualifié que toi? Enfin, vraiment, il y a pas un truc dans les réseaux sociaux où quand on me pose une question, je suis en mode, ah, faut que j'y réfléchisse et je reviens vers toi. Directement, n'importe quelle question, je suis en mode, ok, X, Y, Z. En fait, ça sort naturellement. Et moi, je remarquais pas, en fait, que j'avais vraiment des compétences et que je pouvais les monétiser et qu'il y avait des gens qui partent de zéro et qui ne savent rien de ce que je sais, qui savent même pas 1%. Donc, je me disais, ok, je me sentais pas légitime de monétiser Syndrome ça. de l'imposteur à fond, en mode tout le Pour monde moi, sait c'est déjà ce normal, que je mais sais, je peux bien rien sûr, faire, tout qui à je fait. suis pour... Exactement. Donc, il y avait ce côté syndrome de l'imposteur. Il y avait aussi, comment est-ce que je peux faire une offre qui est assez qualitative pour le prix que je dois fixer. Moi, enfin, je suis désolée, je sais qu'il y a des charlatans sur Internet, etc. Moi, il est hors de question que je sois à fond pour vendre un projet, je sais pas moi, quelque chose à 500 euros, mais qu'à côté, je sais que la valeur, c'est 200. Je peux pas. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je préfère attendre 1 an de me former, de m'améliorer, d'améliorer toutes mes compétences pour pouvoir fournir ce projet et le vendre à 500, plutôt que de vendre quelque chose à 500 et je sais au fond de moi que c'est 200. Je peux pas. Alors, ça me dégoûte, littéralement, ça me donne la boule au ventre. Ouais, mais ça, c'est trop un peu les mecs un peu Dubaï, bah, tous ceux que je critique, genre, charlatans escrocs qui font des promesses mensongères, qui disent oui, tu vas faire 10 000 euros en 1 mois sans rien faire, etc. Mais oui. Tout ce genre de conneries, moi, ça me faisait peur. Enfin, par exemple, au niveau de la page de vente,
fallait faire une certaine promesse, donc moi, qu'est-ce que je propose, etc. Et moi, je me disais, en fait, j'avais cette croyance, je me disais, mais si les gens, ils m'écoutent pas, ils vont pas réussir à faire cette somme, donc ils vont penser que je suis une menteuse, alors que c'est à eux de travailler. Donc il y avait aussi ce côté-là où j'avais peur de pas savoir accompagner les gens, et qu'en fait, eux ne me répondent pas, entre guillemets, et qu'après, ils aient pas de résultats et que ça tombe sur moi. Alors que la vérité, moi, je fais une formation, je suis qualifiée, j'ai des résultats. Si toi, tu passes pas à l'action, en quoi c'est mon problème? Enfin, c'est entre toi et toi. Je peux t'apporter mes connaissances, je vais pas te toquer chez toi. Oui, excuse-moi, aujourd'hui, t'as une vidéo à faire. Ouais. Et même surtout, bah, là, toi, c'est plus un programme dans l'apprentissage de langue. C'est que Ouais. t'as des résultats, bah, tu parles, enfin, tout à l'heure, t'as dit que t'étais pas bilingue, t'es polyglotte, mais bref, C'est ça. t'as des Je bonnes passe bases. ces deux, je vais pas tout le temps programmer en mode je suis bilingue, etc. Mais ouais, dans toutes les langues que je dis parler, je peux m'exprimer, je peux tenir des conversations plus ou moins longues, ça dépend du sujet évidemment, mais des conversations de la vie tous les jours, quand je voyage, etc. Il y a aucun problème. Bah voilà, du coup, t'étais bien compétente et c'était juste plus aussi sur la partie, bah, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées de comment faire une offre irrésistible, de faire attirer des clients, etc. Malgré ta compétence, bah, dans ton domaine qui est, bah, l'apprentissage de langue, où t'étais un peu en PLS, tu vois. Alors qu'au final, bah là, bah, ça a bien vendu, t'as les résultats, on te mettra un screen si jamais Ouais. tu veux les résultats et les gens sont contents. Bah, tu m'as dit, t'as posté aussi des avis en story des personnes. J'étais trop contente quand j'ai eu les avis. Mhm. Parce que du coup, alors pour la petite story time de base, quand je me suis engagée avec Kenzie, vu que je devais, enfin mon contenu c'était sur l'apprentissage de langue, ça paraissait logique que je sois sur une offre à étiquette apprentissage de langue. Donc on est parti de base, je sais pas si tu te souviens, sur une formation pour apprendre l'anglais. Parce que l'anglais c'est la langue que les gens veulent apprendre. Donc voilà, il y a du monde et tout, ça tombe bien. Sauf que moi, en fait, dans la formation, le but c'était surtout, vu que c'était que pour l'anglais, de proposer des cours. Et moi je me sentais super, enfin, je me sentais pas qualifiée pour donner des cours de une, mais encore ça va, tu vois, au fur et à mesure, bah, si tu sais un point de grammaire, bien sûr que tu peux l'enseigner. Mais il y avait surtout cet aspect où moi, vu que j'ai pas appris l'anglais avec des professeurs, je me sentais un peu, pareil, un peu charlatan en fait, de leur dire, ok, grâce à mes cours, vous allez réussir, machin. Oui, mais toi, t'as appris l'anglais comment? Bah, j'ai pas fait de cours. Enfin, en fait, je trouvais que c'était pas aligné. Je dis pas que faire des cours c'est mauvais. À l'heure actuelle, je prends des cours d'anglais pour m'améliorer, pour passer du niveau C1 au niveau C2. Donc voilà, je sais que ça peut être intéressant, mais moi, vu que c'est pas ce que j'ai fait, je me voyais pas enseigner aux gens comment le faire. Ouais, mais juste partager ta méthode, parce que bah forcément, C'est quand ça. t'as de l'expérience, au lieu de l'enseigner de manière scolaire, un peu comme les études, tu partages ta méthode et c'est aussi pour ça que les gens viennent, je pense. Bah oui, mais du coup, je me suis dit, bon, faut que je trouve quelque chose dans l'apprentissage de langue où vraiment ça va me plaire. Vas-y, je mets ça de côté. Et au final, on part sur une formation sur la création de contenu, vu que je suis plutôt qualifiée dedans, une formation sur comment se lancer sur les réseaux sociaux, comment se lancer sur TikTok, ses partenariats ou alors au niveau de l'UGC et tout, enfin bref, tout ça. Ou même vendre un produit digital. Mais là, encore une fois, je trouvais que ça partait dans un sens un peu, ok, quitte ton travail et génère des revenus. Mais moi, à long terme, j'ai envie d'être salariée, j'ai envie d'être hôtesse de l'air, c'est vraiment mon rêve. Donc en fait, pareil, je trouvais que c'était pas aligné avec moi. Je me disais, mais je vais pas dire aux gens, ok, tu peux quitter ton travail et tout, faire des voyages, machin. Alors que moi, j'ai envie d'être hôtesse de l'air. Donc au final, on s'est rabattu sur une offre qui me correspond beaucoup mieux, qui est que, ok, t'as ton salariat, mais peut-être tu veux économiser plus, tu veux te permettre de faire des activités, je sais pas, avec tes enfants par exemple. Donc comment tu vas générer un complément de revenu? Et ça, c'est tout à fait en accord avec mes valeurs, parce que même en tant qu'hôtesse de l'air, je me vois avoir mon petit business ou alors mon petit side hustle à côté, où je peux quand même générer des revenus. Et si demain, j'ai la flemme d'être hôtesse de l'air, c'était bon 2-3 mois, 4-5 ans, puis au final, j'en ai marre, j'arrête. Et j'arrête pas en me disant, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je Ouais, pourrais parce que pas t'as le payer le loyer business à et tout. côté. En plus, ce qui est bien, c'est que là, il y a les deux offres, puisque bah du coup, là, Aurélie, elle a les résultats qu'elle a, c'est sur sa première offre, sur son premier compte, du coup, sur l'apprentissage de langue. Et là, en plus, bah tu vas lancer ce mois-ci la deuxième offre sur TikTok, comment faire des revenus, etc. pour un peu plus cibler tout ce qui est un peu girl boss, entrepreneuriat, entrepreneuse. Donc ça va encore plus monter les résultats. Ça va être cool. Donc voilà, au début, je trouvais que c'était pas aligné, mais au final, la partie TikTok Girl Boss, se lancer avec son métier à côté, ça me correspond. Ça, c'est moi. Quand il y a des femmes que je prends en appel et tout, et qui me disent, ouais, moi, je kiffe mon travail et tout, je fais, mais heureusement. Enfin, moi, je me vois pas être en appel avec quelqu'un qui aime pas son travail et qui me dit, oui, moi, je veux me lancer pour ensuite arrêter mon travail. Ma belle, désolée, je pense que c'est mieux que tu te rediriges vers quelqu'un d'autre, parce que moi, mon objectif, c'est pas que tu quittes ton travail, c'est vraiment que tu sois sereine avec ton travail, et que si demain on se retrouve sur une crise encore avec le Covid, t'aies tes économies et que tu sois pas dans le stress et que voilà, t'aies la belle vie entre guillemets parce que t'es sereine, tout comme moi lorsque j'ai commencé à chiffrer, etc. Et que là j'ai repris les études en mode tranquille. Genre je reprends les études parce que j'ai envie de reprendre, pas parce que sinon ma vie elle est fichue. Ouais, puisque là, maintenant, t'as aussi cet aspect financier qui t'apporte bah, cette liberté de pouvoir bouger, d'être tranquille, de pouvoir te payer ce que tu veux, et surtout d'avoir le choix de bah j'ai envie de faire les études, je les fais, j'ai pas envie de les faire, je les fais pas. Et surtout bah comme là toi ton rêve c'est d'être hôtesse, bah tu peux du coup faire des études dans ça, enfin plus pour ta mère qui est en mode
et ton diplôme, tu vois. Et après, bah, faire ta carrière tout en ayant le business à côté qui chiffre. Donc ça t'apporte aussi cette grosse liberté. Là où, bah, il y a des gens forcément qui l'ont pas parce qu'ils ont peut-être un peu peur aussi de se lancer. Bah, d'ailleurs, toi, du coup, regarde des autres. On en parlait tout à l'heure, parce que pour la petite histoire, on était au restaurant juste avant. C'est ta réaction, ta relation par rapport au regard des gens. Est-ce que t'avais peur du regard des gens? Comment t'as géré ça? Bon, tu connais ma phrase fétiche, hein, quand j'ai peur, je voulais me faire pipi dessus. Oui, quand vous parlez de vos offres en story, faut en parler, forcément. Moi, j'avais trop peur. Je me disais, mais les gens, ils vont dire que c'est cher. Parce que de base, en tant qu'influenceuse, c'est des marques qui me payent, pas mes abonnés. Donc, je me disais, mais comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils vont dire, oh, l'argent aux abonnés et tout? Moi, j'avais trop peur. Puis même quand je dois mettre en story par rapport, ça, un peu moins quand même, parce que bon, avec tout ce qui m'est déjà arrivé dans ma vie, est-ce que la vie des gens de ma ville, ça m'intéresse encore pas tellement, tu vois? Mais il y avait quand même au tout début cette peur l'année dernière. Du coup, je me disais, mais en fait, quand les gens ils vont voir que je vends des produits et tout, ils vont penser quoi? Genre, ils vont se dire, mais attends, c'est la folle de la gare. Maintenant, elle me vend des trucs, quoi. Je me disais, purée, la honte. Mais au final, ça, j'ai vite overcome. Genre, j'ai vite surmonté ça. Je me dis, non, ma belle, en fait, je me dis, c'est simple. C'est soit tu restes dans ta peur et tu restes dans cette vie-là où t'es déjà stressée. T'étais stressée l'année dernière quand t'avais tes études parce que ça te plaisait pas forcément. C'était pas aligné. Et maintenant, t'es stressé parce que tu sais pas comment faire de l'argent. Tu peux pas être stressé toute ta vie. En fait, si tu veux être stressé, au moins, sois stressé au Japon ou en Corée, tu vois. Donc, s'il te plaît, garde ton argent. Gagne ton argent. Garde-le. Pars en vacances. Et là-bas, tu seras stressé. Là-bas, tu te demanderas ce que les gens pensent. Mais pour l'instant, juste travaille. Donc, ouais, j'avais quand même assez peur du regard des autres à ce niveau-là, au niveau de mes tarifs. Mais après, il y a aussi cette peur de quand tu crées l'offre de zéro, parce que bah, toi, il y avait les réseaux, etc. Et on a créé l'offre de zéro. Et il y a aussi cette peur de un peu débutant de ah mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ah mais j'ai peur de vendre, etc. Et là, au final, on a créé l'offre, on a fait en sorte que ça parte bien, que bah tu sois plus dépendant des marques et que là, t'as ton business qui chiffre avec les clients et tout. Et petit à petit, j'ai vu, t'as pris en confiance, bah en fait, plus tu m'envoyais les notifs Stripe, plus t'étais contente, plus t'avais de la confiance, même tu m'as dit, ouais, bah là, j'ai fait danser mes petits frères et ma famille, tu vois. Bah oui, bien sûr. Au bout d'un moment, en fait, je pense que c'est quand tu stresses beaucoup le temps de te lancer et tout. Et quand t'as ta première vente, enfin, en tout cas, moi, c'est la mentalité que j'ai. Je me dis, si une personne a acheté, il y en a 50 autres mille qui peuvent acheter, tu vois. Si une personne a été convaincue, 50 000 autres personnes peuvent être convaincues. Bien sûr, je peux m'améliorer, ça peut être 250 autres mille. Mais une fois que ça fonctionne pour une, ça fonctionnera pour les autres. Donc, à partir de la première vente, vraiment, je me dis, ok, c'est bon, on est tranquille. Après, je vais pas mentir, je m'attendais pas à faire les 3K sur le premier mois. C'était vraiment un objectif, genre je me disais, purée, si je fais 3K, like, vraiment, j'ai d'aide. Mais je me disais pas que je vais faire les 3K. Je me disais, purée, si ça arrive, c'est vraiment trop bien. Mais je pensais vraiment pas atteindre cet objectif. Et là, de voir que dans 3 jours, ça fera 4 semaines, donc ça fera un mois. Voir que là, on est déjà à plus de 6 000, on est à 6 350, on a regardé tout à l'heure. Je me dis, mais dinguerie, je pensais même pas finir le mois à 3K. Ouais, et au final, objectif dépassé. Doublé, mais c'est dingue. Parce que ce qui est bien, bah, du coup, Aurélie, elle a aussi cette partie où il y avait un peu d'audience déjà. Et après, on est venu, bah, créer une offre dessus, puisque, bah, elle montre son visage, elle est plus en personal branding et vente d'une offre. Donc, iTicket, c'est à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Elle, c'est justement, bah, une offre qui est low ticket, donc pas cher, c'est entre 97 à 297. Et, bah, toi, si jamais tu débutes, tu peux juste faire de la monétisation, donc poster des vidéos sur TikTok, avoir de l'argent, un peu comme Derrick l'a pu faire. Mais toi, c'est que vraiment, t'as eu cette partie, bah, je crée l'offre, je vends, je te disais, bah, fais plus de stories, parle de ça, fais les places limitées, etc. Et ça vendait. Après, boum, tu m'envoyais les petites notifs et ça montait. Mais c'est dingue comment j'ai commencé à prendre confiance parce que de base, juste vendre à une personne, ça me terrifiait. Et en fait, moi, au début, j'avais laissé 100 places ouvertes. Et Kenji m'a dit, mais 100 places, c'est trop, tu dois ouvrir le nombre de places où tu penses que vraiment ça va être sold out. Et moi, j'étais en mode, bah, en 60, je pense, je pense que c'est faisable. En vrai, je pense que c'est faisable si vraiment tu t'investis à fond, tu fais ta promo partout et tout. Moi, j'étais quand même un petit peu encore timide. Donc, je faisais ma promo juste en story. Et c'est dingue quand même que j'ai pu faire 3K juste avec les stories. Je crois, ouais, 4K juste avec les stories. Après, quand j'ai commencé à en parler un petit peu en post, j'ai fait 2 posts. Non, 3. J'ai fait 3 posts et du coup, là, ouais, on est monté à 6K. C'est ça aussi qui est dingue, c'est que si genre il y avait eu quelques TikTok, je pense que ça aurait rapidement fait 5-10K en plus, genre comme ça. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Mais ça va. Dans tous les cas, bah, là ça chiffre plutôt bien. En plus, il y a un peu de monétisation qui tourne, je pense, un petit peu avec les vidéos peut-être de plus d'une minute de temps en temps. Mais là, toi, c'est plus sur la partie vente d'une offre où bah, ça te permet de stock. Ça, c'est très très bien. Du coup, il y avait des questions de personnes aussi. C'est que bah, quand tu as rejoint le programme, du coup, pendant un long moment, bah,
pas de réponse, tu venais pas au live, je me demandais, mais où elle est? Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, tu m'as envoyé un message en fin juillet en mode, ah, ta vidéo, elle m'a grave motivé. Boum, t'es revenu au live. Août, là, on a lancé ça, de zéro, l'offre, etc. Et boum, c'est passé de from scratch, zéro à boum, l'LCK. Comment est-ce que t'as battu cette procrastination de... Franchement, c'était long. Mais ouais, c'était long de ouf. Ouais. Non, si on est honnête, non, en décembre. Au moins, ce qui est bien, c'est que c'est transparent parce qu'il y a plein de mecs qui font genre, oui, succès instantané, etc. Là, c'est transparent. Aurélie, pendant plusieurs mois, elle appliquait pas les conseils, elle venait pas au live. 9 mois, les gars. Peur, procrastination. Mais là, vous voyez, c'est full transparent. C'est vraiment peur. Genre, j'avais une boule au ventre. Je m'en sentais tellement pas capable. Et en fait, comment j'ai surmonté ça? Après, je pense que c'est la classique. Vous voyez, quand les rappeurs, ils sont pauvres et qu'ils ont la dalle. Et après, quand ils gagnent de l'argent, ils ont plus la dalle. En fait, c'était un peu ça. Moi, je me lançais avec Kenzie, mais à côté, j'avais quand même mon activité en tant que créatrice de contenu et la monétisation sur les plateformes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mois où je faisais pas au moins 1500. En fait, j'étais je sais pas comment dire ça. J'étais jamais dans la galère totale. Déjà que de base, je vis chez mes parents, donc je peux pas être dans la galère. Mais il y avait jamais un mois où je me disais, oh zut, je vais pas pouvoir économiser pour voyager. Oh zut. Enfin, vraiment, il y avait pas de préoccupation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en avril, même avant, en février, je me suis lancé un petit challenge. Je me suis dit combien je peux faire avec TikTok si vraiment je me lance à fond et tout. Donc j'avais une offre qui était un e-book sur l'apprentissage de langue. En février, il était à 49,99. Donc je me suis dit, ok, comment je peux faire de la promo pour vendre cet e-book en réduction, donc avec des offres, je sais pas, 30% de réduction, etc. Tout le temps faire des réductions dessus en live pour qu'il y ait un peu ce côté exclusif. Et donc ça, je mettais des astuces que j'avais vues dans la formation, parce que du coup, il y a l'accompagnement, mais aussi, il y a aussi une formation, et c'était dans la partie marketing. Ouais, sur les ventes. Ouais, exactement. Du coup, je voyais un petit peu les conseils. J'avançais très lentement, hein, mais je regardais quand même un peu, parce que bon, pour mon état mental, je pouvais pas ne rien faire du tout, sinon j'allais vraiment me voir comme une nullos. Donc j'étais obligée de regarder quand même de temps en temps, et je me dis, ok, là j'ai vu ça, comment je peux appliquer? Donc avec les conseils de la formation et l'e-book que j'avais fait, je me dis, ok, comment je vais faire ça? Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des lives sur TikTok le mois de janvier-février. Ouais. Je faisais des lives et je parlais de mon e-book et je disais, ok, à la fin du live, je donnais plein de conseils. Peut-être pendant 1 heure, je donnais des conseils sur les langues. Et à la fin du live, je disais, ok, pendant 30 minutes, vous avez une réduction de nain grâce à ce code. Et là, les gens, ils fonçaient sur ma page, etc. Ils achetaient. Et je crois pendant 1 mois, j'ai fait ça, un live 1 fois par semaine. Ouais, à peu près. Et j'ai fait, je crois, 1000 quelque chose et tout. On pourra mettre, je t'enverrai le screen. L'anti-sèche. Je me rappelle, ça, j'avais fait un live une fois, 1004. Je me suis dit, oh, le script, il est incroyable. Je le mets en bonus dans l'information. Et paf! Et ça marche bien, en vrai. Ça marche, ça fonctionne. Mais du coup, c'est comme ça que je procédais, juste des petits lives de temps en temps. Donc ça se passait bien. J'ai pu bien m'amuser en Corée et tout, même sur un coup de tête partir au Japon, tranquillou. Après, le coup de tête, c'était aussi parce que j'avais cette mentalité qui est très entrepreneuriale, je pense, qui est en fait, l'argent, ça va, ça vient. Alors, tu le dépenses, ça revient. Tu le dépenses pas, il reste, ou alors des fois, il peut augmenter. Donc, en fait, j'étais pas inquiète. Je me disais, bon, là, c'est vrai, je pars sur un coup de tête et tout, c'était pas une dépense prévue, mais je sais que l'argent va revenir. Ouais, l'argent, c'est comme le sang, ça doit circuler, ça doit bouger. Ça circule, et ça circule encore plus quand on est, du coup, quand on fait quelque chose en ligne. Parce que moi, littéralement, j'étais en Corée, on envoyait des trucs pour des partenariats, je disais, ok, je filme ma petite vidéo, j'envoyais, je recevais l'argent. C'est-à-dire que vraiment, même quand j'étais en vacances, je continuais à gagner quelque chose. Même à ce moment-là, j'avais arrêté mon e-book. Parce que je me disais, si je continue à vendre mon e-book, je peux pas ensuite faire une formation. Parce que du coup, ils disaient, l'e-book, il était moins cher et tout. Enfin, faut que j'arrête l'e-book au moins dès maintenant et que ça fasse plusieurs mois sans offre pour ensuite créer une demande, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en avril, j'ai pas vendu d'e-book. Donc, c'est-à-dire qu'en mai, j'ai pas eu beaucoup d'argent. Pas eu beaucoup d'argent. Ça, je crois qu'on était à peu près dans les 1000 entre les partenariats et sur Stripe. Avec les appels, je faisais des appels où j'aidais les femmes à se lancer sur TikTok. Juste des appels de 30 minutes, d'1 heure où je donnais des conseils. Ils étaient à 30 €, puis après j'ai passé à 40. Donc c'était juste des appels comme ça qui me permettaient quand même de générer des revenus. Donc après, j'avais juste ces appels-là. De mai à juin, pareil, j'avais pas d'e-book. Et je faisais encore un petit peu les appels et un petit peu de partenariat. Donc ça va, j'étais pas sans le sou, mais pas grand-chose également. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée à un moment où je me dis, il faut que j'arrête également les appels pour faire la formation TikTok Girl Boss. Donc j'arrête tout. Et au début, c'est pas gênant parce que j'ai l'argent du mois dernier. Puis après, vu que j'avais fait des partenariats le mois dernier, j'ai encore de l'argent qui rentre. Mais en fait, on arrive dans une période en juillet ou juin, où du coup, j'avais plus du tout d'argent. Parce que vu que j'avais tout arrêté pour me concentrer sur un projet que je ne faisais pas parce que je procrastinais,
mais j'avais plus du tout d'argent. Et je me disais, mais je suis fichue. C'est là que j'ai paniqué, en fait. Comme les rappeurs quand ils sont pauvres. C'est là que j'ai paniqué. Je me dis, mais non, je peux pas vivre comme ça. J'ai la dalle, j'ai pas de thune, faut que je bosse. Exactement. Je me dis, là, faut que je bosse, j'ai plus le choix. Et vu que c'était quand même, c'était pas une question d'argent, c'était surtout quelque chose qui était mental. Donc, j'ai commencé à travailler sur mon état d'esprit. Ok, comment je me vois? Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Comment, j'imagine ma vie d'ici quelques mois? Combien je veux gagner par mois? Aussi, par exemple, la morning routine, je me réveillais tard. Après, vous voyez, c'est les vacances et tout. Tu sors avec tes potes, il y a des restos, tu vois. Puis nous, il y a de la famille, voilà, qui vient à la maison. Donc, on est là, on fait nos soirées pyjama et tout. Enfin, c'est pas un tu me disais sur WhatsApp, ouais, il y a la famille, là, je peux pas bosser, etc. Et j'étais en mode, ouais, mais il faut que tu bosses. Mais bien sûr, puis il y a ma copine qui vient de Marseille. Donc, forcément, on sort et tout. Enfin, oh là là, c'est du n'importe quoi. Mais je finis par me ressaisir. En fait, il n'y a pas de choix. Je me dis, ok, petit à petit, je remets mon alarme assez tôt. Donc, je sais pas, je me suis réveillée à 10h aujourd'hui. Demain, 9h30, 9h, 8h, etc., etc. Et je commence à redécaler, à reprendre un rythme assez sain. Parce que c'est vrai que, sans même parler d'entrepreneuriat, quand tu te réveilles pas tôt, je trouve que ton rythme, il est pas sain. Parce que, comme toi, je vais à la salle de sport. Donc forcément, quand je me réveille trop tard, bah, je mange pas assez pour ma prise de masse, par exemple. Et après, la séance à la salle de sport, je la fais trop tard. Mais après, vu que j'ai été stimulée par la séance, je me couche tard aussi. Enfin, ça, on rentre dans un cercle qui n'est vraiment pas bon. Un cercle vicieux. Et du coup, à ce moment-là, ça devenait compliqué. Mais je me suis dit, ok, je me ressaisis. Et c'est là, du coup, de juin, juillet, je me suis ressaisie. 2 mois vraiment de travail, des flops, hein, beaucoup de flops quand même. C'est pas le moment où je me réveille à 9h30 et le lendemain je disais 9h. Des fois, le lendemain, je me réveille à 10h. Enfin, je devais recommencer. Tu es sur snooze, ça se réveillait pas. De dingue. Enfin, quand tu te dis je me réveille à 9h demain et que tu te couches pas à 4h du matin, ma belle. Ça, c'est déjà fichu. Donc voilà, j'ai eu 2 mois de travail vraiment sur mon état d'esprit. À ce moment-là, je me dis, ok, le business calcule pas trop. Vraiment, tu t'en fiches. Juste état d'esprit. Comment tu pourrais reprendre une bonne routine. Et quand j'ai réussi à reprogrammer mon état d'esprit, niveau business, ça a coulé. Vraiment direct. Ce qui est bien, c'est que, et ça vraiment, là, carrément, je pose le téléphone, c'est même pas question ou quoi. C'est que ce truc-là de mindset, et c'est pour ça aussi dans le programme, c'est le premier module, vraiment mindset, c'est que si, et c'est pas juste, oui, faire de la flûte de Pan, se réveiller à 4 heures. C'est vraiment, en fait, si t'as pas cette énergie productive de tu te lèves, tu fais ci, ça, tu bosses, etc. Bah, la plupart des gens ne le font pas et procrastinent de ouf. Et c'est pour ça, dans l'accompagnement, il y a du monde, mais il y a beaucoup d'élèves, un peu comme toi au début, qui procrastinent, qui se disent, je vais aller voir avec mes potes, je vais sortir. Et dès qu'ils ont ce déclic et ça charbonne, là, boum, il y a des résultats. Et c'est pour ça que, tu l'as bien dit, genre, se réveiller un peu plus tôt chaque jour, se fixer des mini-objectifs quotidiens, célébrer ses victoires quand tu les fais. Genre, par exemple, tu dis, aujourd'hui, je vais à la salle, aujourd'hui, je vais regarder une vidéo, je vais appliquer un truc et tout, et que tu le fais, après, ça te met dans cette énergie positive où t'es contente et t'es en mode, c'est trop bien et tout. Et après, t'avances petit à petit. Et vraiment, je pense, le mindset, c'est super important. Il y a plein de gens qui regardent plein de vidéos, habitudes et tout, mais qui vont jamais concrètement mettre en place ces actions pour justement être dans ce bon mood de se dire, là, je fais des bonnes choses, donc je vais continuer pour avoir plus de résultats. Et toi, du coup, quand tu l'as fait même, en plus, tu l'as dit dans le groupe, c'est, là, au début, je procrastinais beaucoup. J'ai fait le message, mais en gros, tu sais, je procrastinais beaucoup. Août, c'est vraiment mon premier vrai mois dans l'accompagnement. Boum, t'es venu au live. Et là, je me rappelle, on parlait, tac, ouais, je fais ça. Et tu m'envoyais des notes. Et ça, c'est kiffant, c'est que je disais les trucs et tu me renvoyais les petites notes en mode, ok, donc faire ça. Ah ouais, si j'écoute juste l'audio, j'ai oublié. Donc, obligé de prendre des notes en même temps sur WhatsApp. Mais ça, c'est vraiment, c'est le meilleur truc. C'est juste venir au live, prendre des notes, appliquer et, ça marche plutôt bien, du coup. Mais, d'ailleurs, concrètement, si là, c'est plus sympa la partie conseil, est-ce que tu peux expliquer en 2, 3, 4, 5 conseils à peu près à ceux qui nous regardent, comment est-ce que tu as pu faire du coup 5 000 € par mois, là, 6 000 et quelques sur les 4 dernières semaines. Concrètement, comment ça s'est passé, donc niche, offre, positionnement, contenu, etc. Ok. Alors, un point très important durant toute ma période de haute procrastination, un niveau jamais développé chez moi, je continuais quand même à avancer. C'est-à-dire, même si j'avançais vraiment step by step, mais peut-être 1%, il y avait quand même ce 1%. C'est ça qu'en fait, c'est ça qui fait, je pense, que j'ai chiffré vite, entre guillemets, enfin vite, on va pas mytho, pour mon début. C'est que petit à petit, j'avais toujours mis des petits systèmes en place. Par exemple, quand j'ai sorti Polyglot Project, donc mon programme pour l'apprentissage de langue, j'avais déjà une liste de personnes à contacter parce que j'avais pris le temps avant de mettre un formulaire de liste d'attente et déjà le partager sur mon compte, même si j'avais aucune offre. Au moment où j'ai dû lancer TikTok Girl Boss,
tu t'en souviens, en février à peu près, j'avais déjà commencé à rédiger la page de vente, à suivre tes conseils. C'est-à-dire qu'au moment où je me dis, ok, c'est bon, je suis prête, j'y vais, j'avais vraiment juste à tourner les modules, enfin, à écrire les détails et oui, voilà, tourner le module. Parce que même, pareil, dans la période où j'avais pas d'argent et que je procrastinais et tout, en fait, ce que je faisais, c'est que je continuais quand même à prendre des notes. Ok, qu'est-ce qu'il y aura dans le programme? Ok, je rédige pas encore mes slides, beau design, tout ça, mais au moins j'écris des bullet points de ce qu'il y aura et ce que je dois dire. C'est-à-dire que vraiment, lorsque c'était le moment de me lancer, j'avais déjà une base. Je suis pas partie de zéro. Quand j'ai commencé à chiffrer là, c'est pas vraiment je me suis levée, je me dis ok, je commence de zéro et j'y vais et je commence à vendre. Parce qu'il y a trop de gens qui font ça quand si toi tu regardes cette vidéo, t'es aussi dans la recherche de créer une offre. Quand ils veulent faire des formations, c'est d'abord ils filment et après ils vont faire la page de vente en mode voilà ce que tu vas vendre. Alors que moi je recommande, comme du coup tu l'as fait dans l'accompagnement, c'est vraiment d'abord tu penses à ton prospect, c'est quoi ses rêves, ses objectifs, etc. Tu fais une page de vente avec la promesse, les garanties, les modules, et comme ça, bullet point et tout, et comme ça, c'est exactement ce que tu as filmé, et pas l'inverse où les gens vont filmer un truc, et après pondre une page de vente de merde pour vendre ce qu'ils ont fait. C'est d'abord faire un truc avec des promesses sexy, et filmer des modules qui vont du coup venir répondre aux attentes et aux promesses que tu as faites. Ce qui du coup aide à être moins dans la procrastination et plus savoir, je fais ci, je fais ça, je pense. Exactement. Donc, vu que j'avais déjà des petites bases de choses tout au long de l'année, ces 9 derniers mois que j'avais mises en place, j'ai pu avancer plutôt vite. Directement, dès que je me sentis prête, dans le train et tout, j'ai contacté les filles. Je fais, ok, tu t'es inscrite, blablabla, t'as dit que t'étais intéressée, voici le lien où tu peux payer. Et même pas de page de vente. Parce que ça, du coup, c'était TikTok Girl Boss, j'avais une page de vente, mais pour Polyglot Project, l'apprentissage de langue, j'avais pas de page de vente. Donc, 0 page de vente. Juste, ça, c'est le côté un peu influenceuse. Juste, j'ai mis la page. J'ai mis ma petite tête, j'ai mis le prix, j'avais déjà des paiements. Même sans page de vente, même sans descriptif. Parce qu'il y a ce côté où ma communauté, elle me connaît, elle sait que je suis pas une charlatan. Ça fait depuis 2022, après que je partage mon apprentissage de langue, donc ils ont vu quand j'ai démarré l'espagnol de zéro, quand je parlais pas, quand petit à petit je vloguais mes progrès, donc ils savent que j'ai des méthodes qui fonctionnent. Après, évidemment, pour faire plus de ventes, j'ai fait une page de vente de qualité, rajouter des promesses, détailler les modules, etc. Tout ce que Kenzie vous apprendra à faire. Ok, et du coup, là, il y a eu les notifs, plein de choses. Et donc là, tu vas reprendre les cours, parce que du coup, la maman, elle est en mode fait des cours. Et il y a une question qui était super intéressante, qui était, tu gères comment l'équilibre entre la vie étudiante et la vie d'entrepreneuse à succès? Bon, pour l'instant, ça va. En vrai, vu que c'est à peine la rentrée, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à gérer, dans le sens où ma seule priorité, c'est les moments où je décide de travailler pour les cours. Il faut vraiment que je travaille pour les cours. Et les moments où je me dis, je travaille pour la création de contenu, il faut vraiment que je travaille pour la création de contenu. Parce que moi, j'ai tendance à mélanger les deux. Je fais tout sur mon ordi. Donc forcément, des fois, je suis en classe. Ça m'arrivait quand j'étais lors de ma première année. C'est en classe et des fois, ça m'ennuyait. Je me disais, c'est bon, je vais écrire ma vidéo. Et du coup, j'ouvrais un autre onglet, j'écrivais ma vidéo. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de reproduire. Là, j'ai vraiment envie d'être focus. Au moment où tu dis, t'es sur TikTok Girl Boss, t'es sur TikTok Girl Boss. Le matin, quand tu dis, t'étudies ton coréen. T'essaies pas de tout faire en même temps. Parce que j'ai essayé pendant mes 9 mois et ça a floppé. Donc, la stratégie qui n'a pas fonctionné une fois ne fonctionnera pas une deuxième fois. On apprend de nos erreurs. Donc là, vraiment, juste, ma stratégie, entre guillemets, c'est vraiment de me concentrer à fond. Si je suis à l'école, il y a la BU à l'école, je révise. Quand je rentre chez moi, c'est ma partie un peu où je travaille pour moi. Création de contenu, business. Exactement, création de contenu, business. On se focus et on va pas faire nos devoirs à la maison, par exemple. Les devoirs, c'est à la BU. Une fois que je rentre à la maison, c'est totalement autre chose. C'est vraiment un rythme que j'ai envie de commencer à gérer. Donc, si vraiment vous voulez savoir comment j'ai fait, je suis allée sur Google Agenda et j'ai mis tous mes cours en événements à répéter chaque semaine. Donc, chaque lundi, même cours, etc. J'ai mis un programme pour le matin, un réveil qui pique, un réveil à 5 heures. Mais je pense que c'est... En fait, c'est un sacrifice. Si tu décides de faire les cours et la création de contenu, et tu veux pas abandonner tes passions, donc tu veux continuer à apprendre tes langues. Et à côté, il y a la création de contenu que je fais dans le point de vue business, mais aussi celle que je fais par pure passion. Si tu veux rien lâcher, ma belle, tu te réveilles plus tôt. Enfin, il n'y a pas le choix. Donc si demain, je vois que c'est compliqué à gérer, peut-être que je vais me dire, bon, je vais rester sur TikTok, Girl Boss, Polyglot Project, et je vais peut-être mettre de côté ma passion pour les langues. Ça m'étonnerait, mais bon, peut-être que ça va arriver. Et qu'à ce moment-là, je déciderai de changer mon rythme. Mais à l'heure actuelle, ma stratégie, c'est de tout faire, mais juste d'assumer un réveil tôt et de diminuer au max la procrastination. Je pense vraiment, dis-moi ce que t'en penses, mais je pense qu'on peut tout faire. Juste au moment où tu dis je fais ça, tu le fais. Tu dis pas, ok, là je dois faire mes devoirs, et tu vas sur TikTok, et après tu te retrouves le soir où tu dois rattraper tes devoirs. Il y a trop de monde qui le font. En fait, on a tous 24 heures, c'est juste une question de priorisation, de gérer ses priorités, de se dire, là par exemple... j'ai envie de passer plus de temps sur mon business, donc je joue un peu moins.
je passe 4 heures de temps d'écran, Netflix, Clash of Clans, etc. Bah, peut-être que si je prenais la moitié de ce temps-là pour le mettre sur, bah, au lieu de consommer, produire et créer un truc, ça marche mieux. Et la plupart des gens, tout le monde a le même temps en fait, mais on le gère pas de la même façon. Et c'est quand tu gères mieux ton temps, bah par exemple, comme je conseille Google Agenda, parce que bah ça te permet tu te lèves le matin, tu sais exactement ce que tu dois faire et tu le fais juste, que de juste te réveiller, t'es en mode qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je sais pas trop. Tu vois, ça permet pas d'avancer. En fait, bah comme je dis souvent, tu peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Et avoir Google Agenda, te dire ok aujourd'hui je fais ça, c'est meilleur conseil. Du coup, petit point erratum, explication. Quand tu l'entends parler de TikTok Girl Boss et Polyglot Project, c'est le nom de ses offres, puisque du coup, elle a 2 offres. Comme ça, t'es pas perdu. Ok, donc c'est 2 produits qu'elle vend. Et du coup, bah, avec la création de contenu. Donc, organisation, Google Agenda, priorisation, réveil tôt, se donner un petit coup de pied au cul et avancer. Ok. C'est ça. Moi, je suis persuadée qu'on peut tout cumuler. En fait, je me dis, si ça rentre dans Google Agenda, ça rentrera dans la vraie vie. Maintenant, si tu finis ta journée, il est 20h, tu te rends compte que t'as loupé un truc, regarde ton temps d'écran, ma belle, tu vois. Est-ce que t'as pas fait 1 heure sur TikTok et c'est pour ça que t'as pas pu faire 1 heure à réviser? Ouais, ça scrolle. Mais ça, je le dis parce qu'il y a souvent des pères de famille, des gens qui sont salariés qui disent ah oui, mais comment on fait quand on a un job, etc. Mais en réalité, tu regardes leur temps d'écran, ils vont passer 2-3 heures à scroller. Et ce temps-là, ils auraient pu le passer pour un business. Mais juste qu'ils priorisent un peu de se divertir que de bosser pour bah, justement se sortir du salariat, bah, comme tous les témoignages de personnes que tu peux retrouver en dessous dans la bio, ou se dire ah bah en fait non, je lance pas mon business, etc. Alors qu'en fait, on a tous le temps. Comme je dis très souvent, c'est soit t'as des excuses, soit t'as des résultats, tu vois. Et ouais, juste gérer ça. Et donc pour la partie procrastination, t'as eu pas mal de conseils. Pour revenir juste avant sur la partie un peu plus concrète, donc ça fonctionne en général en 5 étapes. Donc la niche, donc Aurélie, c'était l'apprentissage de langue. Ensuite, réfléchir au positionnement. Donc comment est-ce que tu te différencies de la concurrence? Qu'est-ce que veut ton audience? Donc ce qu'on parlait, ces problèmes, les galères qu'ils ont, comment est-ce qu'on peut les résoudre? Ensuite, créer ton offre. Donc voilà ce qu'on va faire étape par étape. Plus le contenu, justement pour faire la promotion, attirer ton audience et après vendre avec les petites stories, les préventes, puisque du coup c'est aussi ça qu'on a fait. C'est la stratégie de la prévente, c'est-à-dire que une fois que tu construis ton audience, la plupart des gens ils vont sortir un produit pour sortir un produit. Ça se trouve, ça intéresse pas les gens. Nous, ce qu'on a fait, c'est plus précommande dans la niche du coup de l'apprentissage de langue en disant voilà ce qu'il y aura. Et là, les gens ont acheté et du coup, boum, t'as fait le produit, tu vois. Et je pense que c'est le meilleur moyen de pas perdre de temps. Contrairement à tu filmes un truc, tu crées une offre, tu passes 2-3 mois sur une offre, pas de vente. Ça, c'est... Il y a plein de gens qui font cette erreur. D'ailleurs, en parlant d'erreurs, puisqu'il y a une autre question qu'on a eue, c'est quoi les erreurs que tu as faites et que tu veux éviter à ceux qui nous regardent? Peut-être au début, ne pas considérer ça, ne pas m'y mettre à fond. Okay. Moi, j'étais un peu dans cette mentalité... la vie elle est belle en fait, on n'est pas fait pour travailler dur. Donc j'y allais vraiment petit à petit. Alors que je pense que quand tu démarres quelque chose, il faut vraiment y aller à fond. Et après, tu te reposes. Et encore, tu te reposes jamais à 100%. Même quand tu fais revenu passif et tout, c'est pas si passif que ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de travail. Un petit peu cette utopie de tu dors, t'as des notifs et tout. Ma belle, c'est parce que t'as travaillé la journée, tu vois. Oui. Tu te réveilles pas comme ça avec des notifs qui viennent de nulle part. Donc vraiment au début j'y allais pas à fond. Je pense que ça a été ça ma plus grosse erreur. Je pense que tu te donnes 3 à 6 mois où tu dis vraiment là j'y vais à fond et tout, peut-être 5 heures par jour, tout ça. Vraiment tu y vas à fond. Et aussi parce que je pouvais me le permettre vu que j'étais en année de césure, en année de pause. Tu y vas à fond. Et après, quand tu commences à avoir tes premiers résultats, tu peux slow down. Et moi mon problème, ouais, c'était que par exemple à la période de janvier où j'avançais pas trop au niveau business, des fois je faisais des 7 heures, j'étais à table au salon, j'étais à fond, j'apprenais le coréen quoi. Alors que dans ces 7 heures, en vrai, j'aurais pu mettre au moins 4 heures dans la création de contenu et garder 3 heures pour apprendre mes langues et tout, tu vois. C'est ça. Mais même ceux qui sont salariés, on a tous 1 à 2 heures par jour pour avancer sur un projet. C'est pour ça que je fais en sorte que l'accompagnement, au moins quelqu'un qui a 1 à 2 heures, il peut le faire. Mais la plupart des gens ne le font pas. Alors que même en termes de preuves, si jamais tu peux aller voir... par exemple, Alexandre qui fait un SMIC en bossant 1 heure par jour, Jules qui fait un SMIC en bossant 1 heure à 2 heures par jour. On a tous à peu près ce temps-là et juste on l'utilise parfois mal. Et quand juste le fait de... toi, encore une fois, on ne jette pas la pierre sur la procrastination parce que tout le monde procrastine un moment. Mais quand tu bosses, t'as des résultats. Et il y a des gens, après, ça les remotive à bosser. Et après, il y a ceux qui restent un peu dans leur zone de confort. Toi, justement, comment est-ce que t'as... du coup, il y a eu aussi la période où t'as pas eu d'argent qui t'a donné envie de sortir de cette zone de confort. C'était ça. Vraiment, c'était ça, le moment où
J'avais pas d'argent, je dis par contre, ça c'est mort. Donc, ouais, on en parlait un petit peu tout à l'heure au resto. Moi, j'ai toujours fait plusieurs activités en même temps. Alors, je peux pas juste aller à l'école et puis je rentre et je suis juste lycéenne. Donc, c'est-à-dire que je faisais du babysitting. Je faisais du babysitting le matin, le jeudi et le vendredi de 5h15 à 7h30. Ensuite, j'allais en cours, je commençais à 8h. Ensuite, c'était en terminale, donc il y avait les SP et tout, c'était chargé. Ensuite, le soir, je rentrais, j'avais 3 jours par semaine. Pareil, du babysitting le soir, je rentre, petit goûter vite fait. Ensuite, je vais au babysitting et je rentre chez moi 20h30, 20h45, ça dépend. J'en profite là-bas pour faire mes devoirs, tout ça. Et toujours un petit peu cette fast life, on va dire, où il y a vraiment plein de trucs à faire. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est quelque chose que je voulais aussi reproduire avec le business. Donc, avoir le business, mais avoir mes passions, mais avoir peut-être mes études. Et voilà, quoi, c'est comme ça que je me suis lancée. Ouais, c'est vraiment multipotentiel, s'intéresser à plein de sujets et avoir beaucoup d'énergie, mais pas trop savoir où se cadrer. Et je pense qu'il y a eu aussi ça un peu avec l'accompagnement d'avoir ce côté un peu plus plan étape par étape, quelqu'un pour te cadrer et centrer ton énergie et te dire fais ça, ensuite tu fais ça, etc. C'est beaucoup mieux que d'être tout seul et pas savoir par où commencer ni quoi faire, même si tu as envie de faire beaucoup de choses, mais tu sais pas et t'es un peu bloqué. Même du coup d'ailleurs, qu'est-ce qui toi t'a un peu donné envie, qu'est-ce qui t'a fait dire ok je vais prendre l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a en gros donné envie de rejoindre par exemple? La garantie. Ok. La garantie, parce que moi j'étais à une période où j'étais un peu perdue, étudiante perdue. Hein. C'est vraiment un mode de bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc en fait, c'est quand j'ai vu la garantie, je me suis dit bon, soit ça fonctionne, soit je suis remboursée. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai rien à perdre. Donc je décide de me lancer et c'est vraiment l'idée que soit je vais gagner plus, soit je vais rester avec la même somme, mais je peux pas perdre. Donc quand j'ai vu ça, je me dis ok, ça peut que fonctionner. Enfin, il y aura pas d'échec. Donc je me lance et c'était vraiment cet état où j'étais dans une période où juste j'étais perdue et je me suis dit je sais pas quoi faire. Donc j'ai rien à perdre de tenter, même sans penser à l'argent, hein, j'ai rien à perdre de tenter quelque chose de nouveau en mettant 2500 dans un accompagnement. Ouais, oui, parce qu'en soi, pour certains, plusieurs milliers d'euros, c'est cher, mais au final, si tu regardes derrière, c'est rentable. Et puis même si c'est pas rentable, t'es remboursé, donc aucun risque. Dans tous les cas, c'est Mathéo qui le disait, du coup. Mathéo, l'interview est sortie la semaine dernière, il a quitté son salariat à 18 ans. Mais en gros, c'est que soit tu gagnes en termes d'argent, soit tu gagnes en termes de connaissances et d'expérience. Et en vrai, je pense que même si tu tentes un truc pendant 2-3 mois, ça fonctionne pas tout de suite, ou même sur un an et que t'as pas de résultat, dans tous les cas, t'as de l'expérience, t'as peut-être gagné quelques centaines, quelques milliers d'euros, qui te permettent après de te lancer encore plus loin et faire plus de chiffres. Donc ouais. Il y avait aussi cette question de problématiques. On en a un peu abordé, mais est-ce que t'avais d'autres problèmes ou difficultés que t'as rencontrés dans ton parcours un petit peu en général et comment tu les as surmontés? Envers moi-même ou au niveau de l'entourage? Que ça soit toi, que ça soit l'entourage. On peut commencer par l'entourage, puisqu'il y a plein de gens qui ont ce problème aussi d'entourage. L'entourage, c'était vraiment le fait que j'avais pas vraiment d'entrepreneurs autour de moi. Donc, je sais pas, je vais dire, par exemple, moi je travaille depuis mon ordi, forcément. Et des fois, je suis à la maison pendant mon année de césure. Et le soir, il y avait cette remarque d'un peu, t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais, t'étais sur ton ordi. Oui, j'étais sur mon ordi parce que je travaille sur mon ordi. Mais en ça veut pas dire que j'ai rien fait. Donc il y avait aussi, c'était des fois difficile par rapport à mon entourage. C'était ta mère, ton ouais, père. mes parents, quoi. Okay. Enfin, genre, en mode, cet état d'esprit de, t'es juste à la maison et tu fais tes trucs sur ton ordi, mais voilà, quoi, tu bosses pas vraiment. Et moi, au bout d'un moment, je me suis rebellée et j'ai dit, par contre, faut arrêter de dire ça, genre. Je suis vraiment désolée, mais il va falloir arrêter, moi, je travaille. Et au début, c'était quand même compliqué parce que ça mettait un petit peu dans ma tête cet état de, ouais, je travaille pas vraiment. En vrai, ce que je fais, c'est à côté, je m'investis pas à fond. Ouais, je pense que c'est un tout, en fait, qui fait que tu t'investis pas à fond quand ton entourage, il comprend pas forcément. Ou même, des fois, je voulais tout le temps sortir. Enfin, en mode, si mes copines étaient disponibles, vu que moi, j'étais celle qui pouvait s'ajuster, je m'ajustais tout le temps à elles. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, j'ai plus de temps, tu vois, si j'ai prévu de faire ça. Tu fais que de sortir. Mais c'est ça. Et même des fois, je faisais pas forcément que sortir, mais je me disais, bon, j'ai prévu de faire ça aujourd'hui, je dois travailler sur ça. Ah, ok, on devait se voir et tout. Est-ce que t'es disponible tel jour? Non. Ah, ok, moi, je suis pas disponible la semaine prochaine, hein. En fait, des fois, je me retrouvais à décaler de moi-même. Je disais, bon, en vrai, oui, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Parce que moi, je savais qu'en soi, je pouvais me rattraper sur ma nuit ou quoi. Alors que ma belle, non, c'est pas forcé. Enfin, toi aussi, t'as besoin de dormir. C'est parce que tu travailles sur ton ordi que t'as pas besoin de dormir. C'est parce que tu choisis tes horaires que t'es obligé de les choisir en fonction des autres. Donc, il y avait ça, ouais, ce côté où j'avais du mal à me considérer, ouais, à dire non. Mais surtout, en fait, c'est pas vraiment dire non, mais me considérer comme la priorité. Mon patron, ma priorité, tu vois. Alors oui, je suis mon propre patron, mais ça implique que je suis mon propre patron. Donc si je me dis que je dois faire quelque chose,
la version patron-boss Aurélie qui dit, ok, à la version salariée, entre guillemets, Aurélie, tu dois faire ça. Bah, moi, il faut que je m'écoute et que je me dise, oui, tu dois faire ça. Et pas que je finisse par changer, à négocier, entre guillemets, avec le patron. Oui, mais tel jour, il y a telle sortie et tout. Non. Ça va, je peux le faire demain. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, on manque d'autodiscipline. Parce que, bah, ça, je l'avais dit une fois, mais c'est que si par exemple, t'as un patron, tes salariés, il te dit, ouais, lève-toi à 6h, demain, je veux que tu sois au bureau à 7h, t'y vas. Parce que t'as cette obligation d'une autre personne. Mais quand t'es ton propre patron, et que tu le dis, bah, vas-y, demain, je me réveille par exemple à 6h ou 7, ou 5h ou 7h ou 8h, peu importe. Tu le fais pas parce que tu dis, ah, bah, ça va, c'est moi. Et t'as pas de compte, entre guillemets, à te rendre à toi-même. Et c'est aussi cultiver cette autodiscipline qui est important. Toi, du coup, là, maintenant, bah, tout à l'heure au resto, tu me disais que tu te lèves un peu plus tôt. Est-ce que tu as un conseil ou deux à donner à quelqu'un, là, par exemple, qui, justement, n'arrive pas à être un peu productif, à faire ce qu'il dit, à se construire un peu cette discipline? Qu'est-ce que tu te dis, par exemple, qui te motive? C'est quoi ton moteur? Bah là, ça devenait un peu compliqué parce que du coup, quand là, j'étais vraiment sans le sou, mon moteur, c'était bon, t'as pas de sous. C'est vraiment, t'as pas de sous, ma belle, t'es obligé, genre, t'as vraiment pas le choix. En fait, c'est comme tu veux. Personne m'oblige. C'est soit tu restes sans tes sous, soit tu veux des sous, tu travailles. Et moi, j'étais dans la team, je veux des sous, donc je vais devoir travailler. Mais là, ça devenait un peu compliqué parce que je me disais, bon, pépère et tout, ça tourne tranquille. Et là, je sentais que j'avais besoin de motivation. Et en fait, je me suis fixé des objectifs honnêtes. Moi, de base, j'avais un petit peu du mal à me lever tôt ou quoi, à viser plus haut, etc. dans l'entrepreneuriat, parce que je sais pas, moi, je sais pas, 3K. De base, j'ai visé 3K, parce que toi, t'as dit 3K. Okay. Donc, c'est un peu la promesse de l'accompagnement, c'est 3K. Du coup, moi, j'ai visé 3K. Mais à la base, le SMIC, il me va très bien. Vous savez, je suis chez mes parents, je peux économiser. Je fais une petite sortie avec mes copines qui, si je peux me permettre, la majorité d'entre elles ne travaillent pas. Donc, les sorties, elles sont en vrai plutôt à bas prix. J'ai la vie d'Aloca. Ouais, une vie simple, ah tranquille. Oui, mais pas besoin d'avoir la Rolex, la Lambo, tout ça. On est d'accord. C'est pas des choses qui m'intéressent. C'est-à-dire que je vis tranquillement et je vise pas forcément de nouveaux paliers. Mais en fait, quand tu... Ok, si vous voulez, comme Thibaut, un yacht, visez un yacht. Si vous voulez, comme Kim, des sacs, visez des sacs. Mais si vous voulez quelque chose, comme par exemple vous dire, ok, demain j'ai envie de partir en voyage, je peux partir en voyage. Plutôt cet aspect liberté, disons, en termes de temps. Visez la liberté en termes de temps. Et là, maintenant, ma motivation pour me réveiller tôt, pour travailler, c'est de me dire... En fait, il faut que tu aies le choix. Il faut que tu restes dans cet état actuel où tu as le choix, où tu peux dire, ok, demain j'ai envie d'aller à l'école, je vais à l'école parce que j'ai envie et parce que ça me plaît. Demain, si j'ai envie d'arrêter l'école, j'arrête l'école, mais pas je me retrouve sans dessous. J'ai quelque chose à côté. Si je veux me réorienter, je peux. Si je veux suivre une nouvelle formation, je peux également. C'est vraiment, fixez-vous un objectif où vous êtes obligé de vous réveiller tôt, sinon vous atteignez pas cet objectif. Et quand vous avez plusieurs activités à côté, donc vous êtes étudiant ou salarié, ou peut-être que vous voulez... je sais pas moi, apprendre une langue ou autre, vous faites plein de trucs. Mais en fait, la seule option pour se réveiller tôt et de réussir tout ce qu'on veut, c'est de tenir sa parole. Si je me dis demain, je sais pas, demain je me réveille pas à 5h. Des fois encore en ce moment, c'est compliqué de se réveiller à 5h vu que j'aimerais ajuster et tout. Les moments où je peux pas me réveiller à 5h, il y a toujours un truc qui saute. Et soit c'est le business, soit c'est l'apprentissage de langue, soit c'est l'écriture, je peux pas écrire mes romans et tout, mais il y a toujours un truc qui saute. Parce que t'as forcément moins de temps dans tes journées. Exactement. Donc, au bout d'un moment, tu vois, t'en as marre. Je pense que c'est quand t'es un peu révolté contre toi-même, tu dis, mais non, moi j'ai envie de faire tout ça, je sais que c'est possible, c'est bon. Pour moi, la procrastination, c'est juste vraiment une question d'état d'esprit. Est-ce que ta volonté, elle est assez forte? Est-ce que tes objectifs, ils sont assez à la hauteur pour que t'aies envie de te surpasser? Parce que c'est pas facile de se réveiller tôt, et c'est encore plus difficile dans la vie de tous les jours, être en accord avec sa parole. Faut être discipliné quand tu dis que tu vas te réveiller tôt, faut être discipliné quand tu dis que tu vas assister au live, etc. Mais faut être aussi discipliné dans le sens où tu vois ta chaussette par terre, tu la ramasses tout de suite. Tu vois la vaisselle, tu la fais maintenant. C'est vraiment être discipliné dans les petites choses et ça te permettra d'être aussi discipliné dans les grandes. Ça, c'est en fait, tu construis ta confiance envers toi-même comme tu construis ta confiance envers les autres. Si par exemple, là, on est potes, tu me dis, vas-y, demain, il y a une soirée à 20h et que j'arrive à 21h, t'auras moins confiance en moi la prochaine fois. Si je te dis, ouais, t'inquiète, je serai là à l'heure. Pareil, si quand toi, tu te dis, ok, demain, je vais passer 1 heure à regarder des vidéos, à me former et 1 heure à apprendre et que tu passes au final 3 heures sur TikTok, du coup, ta confiance en toi, elle diminue puisque t'as pas fait ce que tu dis. En fait, c'est un excellent conseil là qu'elle vous a donné, c'est juste, tu dis un truc que tu veux faire et tu le fais. Et plus tu vas accumuler ces petites preuves de confiance, de réussite, plus forcément tu auras confiance en toi, plus tu auras cette discipline. Et je pense que c'est un très très bon conseil. Donc j'espère que vous avez noté. Pense à liker aussi la vidéo. Mais c'est un très très bon conseil. Est-ce que tu en as d'autres sur la partie discipline? On passe à la question suivante comme tu veux. Pour la partie discipline, ouais, je voulais ajouter que en fait, faut pas négliger l'impact de notre parole. Pendant toute la période où je te disais, par exemple, ouais, je me réveillais plus tôt, je me réveillais plus tôt. En fait, le problème, c'était que je me fixais des objectifs trop hauts. En fait, tu peux pas te réveiller à 10h ou tu te réveilles à 9h et tu dis, ouais, demain, c'est bon, je me réveille à 6h. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ok, si pour être plus discipliné, il faut respecter sa parole,
demain, je me réveille à 9h. Et quand je voyais que je réussissais à me réveiller à 9h, bah, du coup, je gagnais confiance en moi petit à petit. Donc, même si c'est un peu à la mode et tout sur le réseau, réveil 4h30 du matin et tout, businesswoman. En fait, si en ce moment, tu peux pas. Et il vaut mieux que tu te dises, je vais me réveiller à 9h et vraiment te réveiller à 9h plutôt que de te dire, je vais me réveiller à 6h et ne pas le faire. Parce qu'en fait, c'est vraiment ta parole et tes actions. On s'en fiche que tu te réveilles à 9h ou 7h. Le plus important, c'est que tu dises un truc et que tu le fasses. Et c'est ça qui va faire que tu vas créer ta discipline sur le long terme. Vaut mieux faire des petits pas que de faire du surplace. Et en fait, progressivement, bah, t'avances et puis même, bah, tu te réveilles un peu plus tôt chaque jour et t'as plus de temps. Et petite parenthèse, trigger warning, on ne prône pas le réveille-toi à 5h du matin, douche froide tous les jours. Absolument pas. Mais juste, si tu te lèves plus tôt, bah, forcément, t'as plus de temps dans tes journées, donc plus de temps pour faire ce que toi, t'as envie de faire, pas juste ce que les autres t'obligent à faire. Il y a aussi une question qui a été posée, c'était quoi éléments clés ou conseils qui toi t'ont aidé dans ton parcours d'entrepreneuse. Et après, je te poserai la fameuse question des 18 ans. Mais là, du coup, toi, quel conseil, par exemple, pendant l'accompagnement que j'ai pu te donner, ou une phrase qui t'a motivé, qui t'a fait un déclic? C'est mon moment. C'était une phrase difficile, hein. J'oublierai pas. J'étais avec Kim ce jour-là. Et, ok, pour la petite story time, à ce moment-là, Kenji faisait la relance du mardi. Donc, chaque mardi, on recevait un message, ok, t'en es où et tout, est-ce que ça avance, est-ce que t'as des questions, tout ça. Et moi, vu que j'avançais pas, ce message, c'était ma terreur. C'était vraiment la terreur du mardi, en fait. C'est-à-dire que moi, ce jour-là, c'était un mardi, ou alors c'était un mercredi, et du coup, j'avais ouvert en retard, et j'étais avec Kim, j'ai dit, Kim, j'ai trop peur et tout, ouvre le message, s'il te plaît, pour moi, Kim, ouvre. Et en fait, les messages, il était trop dur. Ah, je crois que je m'en souviens. Ouais, en fait, je lui avais dit que j'étais stressée, que j'avais peur de lancer un truc. Il m'a dit, mais si t'as peur de lancer un truc, c'est que t'es pas faite pour l'entrepreneuriat. À ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais... Et j'étais en panique. Et c'est ça, vraiment, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais en vrai, c'est logique. Genre, tu peux pas vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat et t'as peur de lancer des offres. Et t'as peur de développer de nouveaux produits. En fait, quand t'es entrepreneur, t'es tout le temps en train de répondre à des problèmes. Si t'as peur de te confronter à des problèmes, tu peux pas être entrepreneur, c'est juste la vérité. Moi, c'est à ce moment-là, j'ai eu un peu le déclic et tout. C'était fin mai, du coup, j'ai commencé à travailler sur mental, juin et juillet, 2 mois. Et du coup, résultat en août. C'est vraiment cette petite phrase où je me suis dit, bon, en vrai, soit t'es entrepreneur et t'y vas à fond, soit t'es étudiante et bah, t'es étudiante, quoi. Mais si tu décides de faire les deux, faut quand même que t'acceptes cette casquette d'entrepreneur où il y a des problèmes, t'as des solutions, et toi, tu dois toujours être en recherche de solutions, d'innovation, etc. Ça aurait pu pour certains paraître méchant, mais de fait que bah, c'est moi personnellement qui prends l'appel de sélection, donc avant que les personnes rejoignent, qu'on soit en discussion par message, je vois un peu les profils, et c'est aussi ça, en tant que coach, c'est de savoir parler à la personne pour faire ce déclic et tout. Et je savais que ça allait un peu te piquer dans ton ego, et que t'allais te dire, ok, bon bah là je m'y mets à fond, et en vrai l'accompagnement t'a rejoint en novembre, il y a eu pas mal de mois de procrastination, et quand tu t'es mis sérieusement, donc en vrai, on peut dire que l'accompagnement, en vrai de vrai, t'as pu commencer ça genre en juin, juillet. Et là, boum, août, ça a chiffré bah, les 5K. Même là, en soi, on est début septembre, t'es à plus de 6K et quelques. Et en fait, ça a été le déclic. Et petite parenthèse, si jamais toi aujourd'hui t'as peur de te lancer, c'est normal d'avoir peur, mais sois hypocrite. C'est-à-dire, tu ressens quelque chose, mais tu vas agir différemment. Parce qu'en gros, t'as peur de faire un truc, par exemple, t'as peur de lancer ton business, t'as peur d'investir dans un coaching, t'as peur d'aller à la salle, t'as peur de parler à une fille. Juste, fais-le. En fait, plus tu vas le faire, tu vas te rendre compte que ah bah en fait, c'était pas si compliqué. Ah bah en fait, je peux le faire. Ah bah je vais recommencer. Et petit à petit, tu construis cette confiance et tu vas avoir des résultats. Donc tu peux avoir peur, mais juste ça ne doit pas t'empêcher d'agir. Par exemple, je fais cette vidéo, on est avec Aurélie, j'ai peut-être peur de bégayer, mais ça m'empêche pas d'ouvrir ma bouche et de débiter, tu vois. Donc tu peux avoir peur, mais ça ne t'empêche pas d'agir, puisque tout le monde a peur. Bah Aurélie qui est là, elle chiffre, elle a certainement par exemple des résultats que toi t'aimerais avoir, mais comme elle te l'a dit là pendant l'interview, elle a eu des peurs, elle a eu des moments de doute, elle a eu des procrastinations. J'en ai eu aussi à mes débuts. Ça m'arrive toujours de procrastiner, de me réveiller tard, par exemple hier soir, enfin hier dans la journée, tu vois. En fait, on est tous comme toi, mais juste ce qui différencie les personnes, c'est soit les informations que tu as, donc les stratégies, les connaissances, les plans étape par étape, ou les actions que tu mets en place, et forcément bah le temps et la persévérance. Bah comme je dis, hein, c'est bonnes informations plus bonnes actions plus temps et persévérance. Et donc là, tu vois, il y a Aurélie un peu 2.0 en mode girl boss qui fait ce qu'elle dit, elle se lève un peu plus tôt chaque jour, elle travaille, elle se priorise elle-même plutôt que les autres, et ça lui permet d'avoir des résultats. Et donc maintenant on arrive à une question que tout le monde aime bien. Si là, boum, tu peux retourner à la Aurélie de 18 ans et que tu peux juste lui donner 3 conseils, quels sont les 3 conseils que tu te donnerais? Ok, alors le premier conseil que je donne, c'est de bien choisir son entourage. Okay. À côté de la partie Kenzie, accompagnement et tout, Kim qui fait aussi partie du programme, ça a été vraiment un entourage incroyable. Du coup, on se donnait des petits rendez-vous, elle travaillait sur tout ce qui est monétisation et tout. C'est pas quelque chose du coup que je connais dans l'accompagnement auquel je touche, mais elle travaillait sur ça, elle faisait ses vidéos. Moi, je devais rédiger mes scripts et tout pour TikTok Girl Boss.
Et en fait, c'était vraiment un soutien mental incroyable. Donc vraiment, juste bien choisir son entourage. Parce que des fois, quand je travaillais avec mes copines, par exemple, qui elles étaient dans leurs études et moi à côté, je faisais mes projets. Mais en fait, déjà, elles comprennent pas ce que je fais. En plus, si je dis que je vais investir dans un mentor, on me dit non. Enfin, en fait, vraiment, Elles ont pas ta mentalité business. Voilà, tu vois, après, je peux leur en vouloir. Et moi, ça me voit très bien qu'elles aient une mentalité différente. Ça me permet aussi de voir autre chose et de pas tout le temps être entourée d'entrepreneurs et tout. Mais en fait, avoir cette copine qui vraiment fait partie de l'accompagnement, qui comprend exactement, quand j'avais peur d'ouvrir les messages, elle dit, non, t'inquiète, vas-y, mais moi, faut que j'ouvre son message et tout, on va le faire en même temps, tu vois. Enfin, vraiment, elle aussi, elle a des tâches, elle aussi, elle assiste au live. À chaque fois que elle va dans un live ou que moi, je vais dans un live, j'envoie toujours un petit message, ouais, tu viens à quelle heure et tout, bah là, je vais être en retard et tout. Vraiment hyper important de bien choisir son entourage. Même quand j'étais stressée, juillet, août et tout, mais il y a peut-être au moins 5 fois où j'étais avec elle et tout, et je disais, mais Kim, je sais pas ce que je vais faire et tout. Elle me dit, non, t'inquiète, persévère, de toute façon, t'as toutes les stratégies, t'as juste à mettre en place, blablabla. Et vraiment, mais Kim, elle est passée par tous mes mental breakdowns. À tout le moment où j'étais stressée, elle était là. Elle me disait, non, t'inquiète, continue, continue. Et vraiment, des gens qui vont vous pousser. Pas des gens qui vont vous dire, bah, en vrai, ça fonctionne pas, faut peut-être arrêter, hein. Ça, c'est que des gens qui sont pas dans ce que vous faites, qui peuvent vous dire ça, parce qu'ils vont se dire, bon, bah, elle est dans un truc, tous les jours, elle pleure parce que ça avance pas. C'est qu'en vrai, ça fonctionne pas, donc vaut mieux que t'arrêtes et tout. Moi, je vais pas te voir dans cette état, alors que Kim, elle avait vraiment cette mentalité de, non, moi aussi, je suis dans le programme. Je vois, je sais pas, Mathéo, c'était Mathéo qui nous avait grave motivé et tout. Mathéo, vraiment notre star, qui fait ses petits résultats et tout, qui abandonne son salariat et tout. On disait, non, mais ça fonctionne. On a les stratégies, on a les mêmes trucs qu'eux. Si nous, à ce moment-là, ça fonctionne pas, c'est aussi être honnête. Deuxième conseil, du coup, être honnête envers soi-même. Ma belle, t'as toutes les stratégies, t'as quelqu'un qui est là pour te répondre, t'as un entourage, sur Telegram, le groupe, du coup, tu peux envoyer des messages aux gens directement. Tu vois qu'ils chiffrent quoi, tu peux leur envoyer des messages, leur poser des questions. Mais ben, je suis désolée, au bout d'un moment, si toi tu flops, c'est que c'est toi qui flop, en fait. C'est pas l'accompagnement ou c'est pas les autres les problèmes, c'est pas l'environnement, c'est vraiment que toi. Donc, bien être entouré, être honnête envers soi-même aussi, et être discipliné, comme je disais tout à l'heure, dans les petites choses. Tu vas faire. C'est ça. Encore ça va, il y a 2 ans, j'étais vraiment à fond sur la discipline. Donc, vraiment, le petit truc, si je me disais, je le fais, je le fais. Même des fois, je comprenais pas trop. Je me disais, en vrai, j'ai dit que je devais faire ça aujourd'hui. Mais là, ça a pas trop de sens. Mais vas-y, je le fais quand même parce que c'est une question de ma parole, etc. Donc, vraiment, rester sur ça. Être discipliné. Dans les petites choses, je répète, dans les petites choses. Faut pas toujours viser les grandes. Être honnête envers soi-même. Si des fois, comme un petit peu ce que tu disais sur le salariat qui dit, ouais, j'ai pas le temps et tout, regarde ton temps d'écran, s'il te plaît. Sois honnête envers toi-même, tu vois. Tu peux dire que pour l'instant, tu gères mal ton temps. Tu peux dire que pour l'instant, c'est compliqué et que tu vois pas comment tu vas libérer. Mais tu peux pas dire que t'as pas le temps. Voilà. Enfin, il faut être honnête envers soi-même, envers les autres aussi. Et être bien entouré. Petit point, c'est que sur la partie entourage aussi, parce qu'il y a, bah forcément, t'as mon numéro sur WhatsApp quand t'es dans l'accompagnement, mais il y a aussi pas mal d'entrepreneurs, bah, comme toi, qui sont, ou de personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui sont un peu seuls, ou, bah, je pense que si t'es là, toi aussi, tu dois te reconnaître un peu à travers le parcours d'Aurélie, c'est que t'as envie de lancer un truc, t'es un peu perdu, tu sais pas trop par où commencer, tu vois plein d'opportunités, tu demandes à ton entourage, t'as pas forcément les bons conseils, et puis, bah, t'es un peu seul à avoir cette mentalité. C'est bien, c'est que, bah, comme tu l'as dit, Mathéo, Kim, ils font pas partie de la communauté, puisque dans le coaching, tu as accès à cette communauté où bah tu as des gens qui bah forcément ont déjà un peu chiffré, qui sont par exemple passés en interview, qui t'aident, etc. Tu as aussi ceux qui sont au même niveau que toi ou qui débutent et tout, et bah ça vous fait des potes, vous parlez, vous motivez, bah comme là dans le groupe, vous envoyez des messages, des fois ça se voit dans la vraie vie et tout, et ça te permet de bah avoir cet entourage positif, être honnête avec toi-même, parce que bah des fois vous vous dites certainement, ok, bah moi aujourd'hui je bosse sur ça, toi tu bosses sur ça, et le soir bah t'as fait quoi, ah bah j'ai pas bossé, ah c'est pas bien, etc. Et en fait avoir un vrai accompagnement, coaching où tu sais quoi faire, on te donne un plan étape par étape, et cette communauté, bah, comme tu l'as dit, ça te booste à faire ce que tu dis. Du coup, question par rapport à l'accompagnement, si là quelqu'un regarde et qui hésite à rejoindre, est-ce que toi tu recommanderais l'accompagnement? Je recommande à 100%. Mais c'est important aussi d'être honnête envers soi-même et de savoir qu'on va faire le travail. C'est pas tu rejoins l'accompagnement et t'attends comme ça et il y a les 3K qui débarquent. Il va falloir que tu bosses, quoi. C'est pas rejoindre avec cette mentalité de l'argent va me tomber dessus. Non, c'est tu rejoins avec cet état d'esprit que Kenji est là pour répondre à tes questions. Il est là pour tout enseigner. Et il y a sa formation, du coup, également. Et c'est à toi de regarder les modules. C'est à toi de comprendre les stratégies. Moi, il y a un moment où j'étais là en mode, ouais, je sais pas comment vendre. Ma belle, il y a une formation, regarde les modules. Alors, regarde. Et même des fois, j'envoie des messages à Kenji. Il dit, ah, mais il y a un module sur ça. Direction de la formation. Genre, vraiment, il y a toutes les ressources. Après, c'est à toi d'appliquer. Ouais, c'est vrai que pas de la magie, quoi. Il y a plein de gens qui pensent que, en fait, j'ai un avis intéressant sur ça, enfin intéressant, un peu différent, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en mode, on voit tout le temps les entrepreneurs en mode passez à l'action, investissez sur vous, et du coup ça matrixe un peu les gens en mode je dois absolument me former et ça sera bon. Et en fait, le mec dès qu'il achète la formation, il est en mode ah j'ai tout fait.
Et du coup, il se repose un peu sur ses lauriers parce qu'il pense avoir atteint l'objectif, alors que juste, il a fait la moitié de l'objectif et qu'après, bah, comme tu l'as dit, on fait pas le travail à la place de la personne. Donc, t'as super raison sur ça, mais je pense aussi que faut que tout le monde, à partir de maintenant, je dirais, ait en tête que investir sur soi, prendre un coaching, c'est bien, mais c'est pas avoir fini le jeu. Parce qu'après, derrière, reste, comme tu l'as dit, l'étape d'être honnête envers soi-même et d'aller faire le travail. C'est super important. Encore quelques questions, parce que vraiment j'ai fait un sondage en story, les gens ils ont trop kiffé Aurélie, ils ont posé plein de questions. Du coup, c'est quoi tes projets, tes objectifs futurs pour le business? Comment t'envisages de continuer à progresser? La question, j'ai réfléchi hier. Ok. Ce matin plutôt, à 1h du matin. Là, pour l'instant, je me vois avec ma petite vie, où vraiment l'argent, je délègue au maximum pour TikTok Girl Boss. L'argent rentre, mais pas trop dans ce focus en mode ok, il faut que je fasse 6K, ensuite il faut que je fasse 8K, puis 10K. Puis... Chill, girl. Genre, je sais que c'est une mentalité très entrepreneuriale de comment on va se surpasser à chaque fois. Moi, désolée, pour l'instant, je l'ai pas. Pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, de base, j'ai eu l'objectif 3K, juste parce que toi, t'as dit 3K. Moi, j'étais en mode, ouais, en vrai, 1005, c'est bien, tu vois. Donc, toujours rester un petit peu, bon, continuer d'augmenter, parce que si on vise pas plus haut, je pense qu'on descend. Et il est hors de question que je descende. Donc, toujours viser plus haut, oui, certes. Mais c'est vrai que j'ai pas un palier précis que je souhaite atteindre pour ensuite développer un projet ou autre. C'est vraiment continuer à partager ma passion, continuer à aider des femmes, rester sur ces deux offres qui me conviennent tout à fait et qui sont en accord avec mes valeurs et avec ce que je fais dans la vie de tous les jours. Continuer à m'améliorer, continuer à me former pour continuer à proposer de la qualité dans mon programme. Et vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir avoir assez de revenus pour que dès que j'ai des vacances, je puisse partir. Et vraiment partir dans le confort. Parce que j'ai pas envie de partir et être dans la galère pour étudier et tout. Par exemple, je suis dans je sais pas moi, un train et genre on est serré comme ça et tout. Je peux même pas sortir mes carnets pour réviser. Si je dois prendre le train, pardon, mais un train de qualité. Avec assez d'espace pour mes jambes, assez d'espace avec une petite table, une bonne connexion internet pour que je puisse réviser ou continuer à avancer sur le business. Enfin, vraiment, m'offrir du confort. Voilà, c'est ça. T'as le choix. Parce que là, bah, comme financièrement, là, maintenant, ça va, mais c'est surtout que, bah, là, tu reprends les cours, pas par obligation, mais par envie. Bah, forcément, bah, pour toi, pour ta mère, etc. Parce que, bah, t'as envie d'avoir ça et tu choisis d'aller en cours, tu vois. Et t'as ce choix aussi, du coup, de prendre le train un peu première classe avec de la place sur les jambes, ça, c'est cool. Bah oui, je suis désolée. Enfin, moi, là, les voyages que j'ai envie de faire, je me dis, j'ai quand même envie de réviser en voyage, pas partir comme ça et on sait pas ce qu'on va faire. Donc, si je dois réviser dans le train, que ce soit un train bien de qualité, en fait, tout simplement. Et ouais, c'est vrai que c'est surtout pour ma mère, en vrai, les études. Bon, je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, mais pour être hôtesse de l'air, tu dois passer un diplôme pour être hôtesse de l'air. C'est pas, tu fais des études dans le tourisme et tout. Ça peut t'aider, bien sûr, mais il y a un diplôme spécifique pour être hôtesse de l'air. Et moi, ma mère, elle veut vraiment que j'ai un diplôme universitaire. C'est-à-dire que vraiment, les études, c'est 100% pour ma mère. Mais c'est vrai que quand je suis venue dans mes premières études en 2022, quand je suis arrivée à la fac, en fait, je le faisais pour ma mère, mais je le faisais vraiment limite en étant énervée contre ma mère. En mode, ma mère me force à faire des études. Alors que maintenant, je le fais plutôt par respect pour ma mère, en mode, j'ai la possibilité d'être chez mes parents, d'être avec mes frères, de pas payer de loyer, de participer parce que je peux participer et parce que je veux participer, de pouvoir faire les courses comme ça sur un coup de tête en mode ah il y a plus mes gâteaux préférés. Bon, en vrai je mange pas de gâteaux. Donc ce serait plutôt en vrai ah il y a plus mes fruits préférés. Ok on va au marché. Les garçons il vous manque des trucs. J'ai deux petits frères. Ah les garçons il vous manque des trucs. Ok venez avec moi on va refaire les courses et tout. Genre vraiment là je reprends les études avec un état d'esprit beaucoup plus sain et avec beaucoup plus de respect envers ma mère et plus trop cette haine entre guillemets en mode je suis obligée de faire des études à cause de mes parents, je sais pas quoi. Là c'est vraiment en mode bah mes parents ils veulent que je fasse des études, bon soit je vis sous leur toit, ils payent tout, moi si demain mon business il coule, je coule pas totalement, je suis toujours chez mes parents, par respect ok je reprends les études, mais vraiment dans un état d'esprit serein. Et ça c'est vraiment le fait de lancer mon business qui m'a permis d'avoir cet état d'esprit calme et de paix. Vraiment je suis pas en mode je vais à l'école ouais, je vais à l'école. Bah, c'est toi qui m'as forcé à aller à l'école. C'est vraiment, je vais à l'école, bah. Parce que t'as envie. Parce que j'ai envie et parce que j'ai le choix, tu vois. Okay. Donc, je sais qu'en soi, je pourrais parler avec ma mère et dire oui, mais ouais, l'école, normalement, c'est pour avoir un bon métier. Et là, tu vois, j'ai quand même assez d'argent, donc j'arrête. Je lui avais parlé. Quand j'ai eu ma mauvaise note, là, c'est vraiment le premier jour où j'ai débarqué, j'ai dit à ma mère, ouais, j'arrête l'école. Et en vrai, on a eu une discussion. Okay. Et elle a fini par accepter. De base, je comptais arrêter l'école. Ouais, on a eu cette discussion. Moi, j'étais en mode, maman, je suis désolée, je peux pas. Genre, ça me plaît pas et tout. J'ai vraiment à cœur ouvert ça dans la cuisine. Je dis, ouais, je peux pas. Et en fait, au final, elle était un peu déçue parce qu'elle a dit, t'es l'aînée. Si toi t'arrêtes, tes frères, ils vont jamais continuer. Okay. Donc, il y avait cet état d'esprit. Mais moi, ça me faisait un peu de pression de la famille. Ça, toujours. Mais il y avait cet état d'esprit, je me disais un peu, ouais. En vrai, elle a pas tort. Elle a pas tort de dire, mes frères, ils sont pas trop intéressés par l'école. Si moi j'arrête, ils vont jamais continuer. Surtout s'ils voient que je peux faire de l'argent sur les réseaux, genre, c'est fichu.
Mais du coup, elle était OK. Après, quand j'ai vu que finalement j'avais une bonne note, j'ai dit, ouais, en fait, finalement, je vais juste faire une année de pause. C'est pas si mal. Et là, moi, je me vois finir mon cursus et tout. Enfin, ça me dérange pas. J'ai un petit peu de stress, je vais pas mentir. Ok. La veille de la rentrée, j'étais là en mode, pitié, ça fait 17 mois que je suis pas allée à l'école. 17 mois que j'ai pas respecté le planning de quelqu'un d'autre. 17 mois que je me réveille à l'heure que je veux, que j'organise mes tâches et tout. Est-ce que là, je vais être capable? Il y avait ce stress. Au final, j'ai reçu mon emploi du temps, j'ai vu que je pouvais tout caler, j'ai dit peace. Là, c'est juste une question de discipline. Et je suis très heureuse d'avoir pu lancer ça grâce à toi, grâce à tes conseils. Et surtout aussi, en vrai, grâce à moi, hein, le travail ne se fait pas tout seul. Ouais. Mais d'avoir quand même cet accompagnement et de jamais aussi être dans le doute de en mode, pitié, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour mon prochain business? En ça, j'envoie un message à Candy, c'est bon, l'idée est toute trouvée. Donc vraiment, il y a aussi ce côté, au niveau business, je suis sereine, niveau projet, je suis sereine aussi. Voilà. Ça, je pense qu'on peut terminer sur ça. Le mot de la fin, c'est sereine. Elle est contente. Bravo à toi pour tes résultats. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Merci à toi pour être venu. T'as inspiré full le monde. C'est trop bien. L'invitation, je suis trop contente. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, t'as les témoignages et le lien pour l'accompagnement dans la description. Tu retrouveras aussi l'Instagram et le YouTube d'Aurélie en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On vous laisse sur ça.